Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Son prénom, bien que pas très populaire au premier abord, a été visionné des millions de fois, finissant même par devenir une réplique culte. Sa confiance et sa détermination lui ont permis de se bâtir une très belle vie de couple, une façon assez stylée de dire qu'il a réussi à pécho là où beaucoup d'hommes ont fini dans la friend zone. Son travail et son talent l'ont ensuite permis de mettre des paillettes dans la vie de milliers de gens à travers le rire. Je suis très content d'accueillir Kevin Debonne. Comment tu vas, frérot? Eh ben déjà merci pour l'invitation et ça va très bien. Kevin, on va revenir un peu sur ta life. On va parler un peu de cinéma, de scène, de télé, de plein de trucs. On va commencer par la musique. Okay. Qu'est-ce qu'on écoutait chez la famille Debonne étant petit? Petit, mes parents ou moi quand j'étais petit? L'ambiance c'était quoi? Tes parents, toi? Je veux tout savoir. L'ambiance c'était beaucoup du Michael Jackson. Ok. C'était beaucoup de la funk. Ouais. J'ai baigné dans cet univers-là. Et après, moi, c'était plus rap après. Rap, quand t'étais plus grand ou pas forcément plus grand, parce que j'ai un grand frère on a 10 ans d'écart. Ok. Donc lui, il m'a initié assez tôt. Ah ouais. Tu vois, parce que quand moi j'avais 5-6 ans, lui il en avait 16, il était déjà... Ouais, exactement. On a le même truc, moi j'ai un frère de 7 ans de plus, donc on a ce truc-là de... Exactement. Et est-ce que tu te souviens de ta première claque musicale? Justement là, par contre, quand t'es ado, ou quand t'écoutes par toi-même les trucs et tout, tu vois. La première claque, je crois que c'est... Mais ça vient de mon frère aussi. Ouais. Je crois que la première, c'est NTM. Ok. Et je crois que c'est vraiment NTM, la première claque, quand ils font Paris sous les bombes. Ouais. Et je suis jeune au moment où je l'écoute, donc je comprends pas tout. Et après, à la deuxième réécoute, quand je suis plus grand, tu dis, ouais, en fait, c'était vraiment une dinguerie. C'était fou. Il y a la deuxième lecture là qui vient et qui te met... non, mais en fait, même l'album est fou. Ouais, l'album, tout l'album est fou. Et même toute l'époque où, quand même laisse pas traîner ton fils, en fait, tout. NTM, en vrai. Je suis en train de vouloir développer. Dis juste NTM. Ouais, voilà, exactement, en fait. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plus grosses claques que ça. C'est vrai. T'étais quel genre d'élève, toi, à l'école? J'étais pas un bon élève, j'étais pas un mauvais élève. En fait, j'étais un élève qui était là. Okay. Tu vois, c'est bien dit. C'est exactement. Mais toute ma scolarité, ça a été ça. C'était ça. J'ai jamais trop aimé l'école, mais j'ai pas détesté. Ok. Ça veut dire que voilà, je suis un 11. T'as un 11, ouais. Tu vois, je suis un 11. J'apprends pas les cours, je prends pas les cours, je note pas les cours, j'apprends pas et j'ai 11. Bah, voilà, en vrai, donc ça veut dire que t'as quand même un minimum de facilité en vrai. Parce que 11 en faisant pas grand chose, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal en vrai. Une fois, ça m'a vexé d'ailleurs. Une fois, ça m'a vexé parce que mes parents ils m'ont dit que tu sais le truc classique quand t'arrives au collège, ta première année de collège où tu dis ouais attention là c'est un autre niveau, c'est vrai. Faut vraiment que tu te concentres et tout. Et ils pensaient que j'étais un peu nul. Tu vois, je dis ah ouais ok d'accord vous êtes dans ce truc là alors que juste moi t'es juste pas dedans quoi. Voilà. Et ben le trimestre d'après j'avais 18 de moyenne. T'as été piqué un petit peu. Ouais et après je suis revenu à 11. Tu vois. C'était juste pour prouver. C'était juste pour montrer. Si vous voulez, je peux faire ça, mais moi, je peux me contenter de ça. Exactement, ça me va. Et du coup, t'as été jusqu'où en termes d'études? Moi, j'étais jusqu'au BTS. J'étais BTS, mais c'était un BTS hôtellerie après. Gestion et commerce hôtelier. Il y avait un projet où tu faisais ça parce que tu savais pas trop? Il y a les deux. Franchement, je crois que ma vie, c'est les deux à chaque fois. Non, j'ai fait ça parce que mon père était dans la restauration. Ouais. Quand je suis parti de l'école, du collège, j'avais 11 de moyenne. Donc pour aller prétendre un général ou des choses comme ça, c'était à l'époque où on disait bah non, ça t'as pas le droit, ça tu peux pas. Donc je dis bon, écoute, ma grande sœur elle était là-dedans. J'ai dit bon vas-y, je vais aller avec ma grande sœur. Donc je suis parti faire barman, serveur, cuisinier. Et après j'ai dit bah tiens, en fait je vais faire BTS pour savoir comment tout se gère. Okay. Et puis voilà. D'accord, donc c'était un truc naturel finalement de familial quoi on va dire. Ouais exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des musiques qui peut t'inspirer toi dans ta vie perso ou dans ton travail par exemple? Est-ce que tu travailles en musique? Ça t'arrive? Quand t'écris ou quand tu te prépares pour faire je sais pas, pour jouer un rôle ou de te mettre dans un mood? Toujours souvent quand j'écris, je mets toujours un son derrière. J'aime pas quand c'est calme. J'aime pas quand c'est le bordel, mais j'aime bien avoir un fond sonore. Et c'est quoi généralement tu sais? Généralement, je mets du 50 Cent. Ok.
Ça va être assez c'est bizarre. Hein. Ah, si. Ça va être du 50 Cent, après ça va être du Sniper, et après tu peux avoir du Aya Nakamura. Donc tu vois, c'est vraiment. Bah, ouais, en vrai, ça me va, moi. Franchement, ouais, tu vois, c'est. Ouais, ça reste cohérent quand même. On est dans l'univers urbain. Ouais, exactement. Et alors que moi, tu vois, moi quand j'écris, pareil, je suis comme toi. Je peux pas trop dans le silence. Ça dépend quoi, mais généralement pas trop dans le silence. Mais j'arrive pas trop à écouter de la musique si c'est français où je peux comprendre. Tu vois. Si je mets Sniper, frère, dans ma tête, je vais chanter, tu vois, dans les paroles. Oui. Ça va me sortir du truc. Ça te sort du truc. Donc par exemple 50, ok, parce que je vais pas pouvoir gérer le truc. Ouais. Ou en ce moment, je mets beaucoup Sofiane Pamar. Parce que c'est du piano. Du coup, il y a un son qui t'accompagne, tu vois, en plus t'es dans un mood. Puis c'est du bon son. Et puis c'est du bon son, c'est Kali. Et au moins, je suis sur truc. Mais toi, ouais, donc tu bosses souvent en musique. Ouais, j'aime bien la musique. Tu bosses souvent en musique. Mais je t'ai pas dit, il y a aussi du Stéphane Echer. J'ai pas voulu le dire tout de suite pour pas que ça fasse bizarre. Il a attendu qu'on sorte les trucs. Je me suis dit, attends, on va voir d'abord ce que lui il me dit. Non, mais moi, ça me va. Tu vois, encore une fois, il n'y a pas de jugement ici. On est en famille, il n'y a pas de problème. Ouais. Et il y a des gens, il y a des artistes qui peuvent t'inspirer, toi, artiste musical, j'entends, dans ton parcours, dans ton mood, ton mindset. Ouais, j'aime beaucoup le. En fait, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées grâce au métier que je fais maintenant, qui sont. C'est incroyable d'humain et de gentillesse. C'est à Sopra et Tunisiano. C'est incroyable. Okay. Mais au-delà d'eux-mêmes, même tous ceux qui les entourent. C'est incroyable. L'entourage. Tout l'entourage. Et j'aime beaucoup aussi Fianso. Ouais, ok. Fianso, tout ce qui construit, le fait déjà d'avoir persévéré pour percer, de produire des artistes, de faire de la musique, de faire du cinéma, Non, et franchement, j'aime beaucoup ça, ce développement. Là, tu m'as sorti vraiment en plus 3 artistes qui, en vrai, dans leur domaine, ont des carrières incroyables. Ouais, exactement. Même Soprano, ce qu'il fait aujourd'hui, Tunisiano, pareil, ce qu'il fait, ce qu'il a produit, les gens qu'il a. Exactement. Et puis Fianso, tu viens de le dire, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est des parcours impressionnants au-delà même de leur métier principal de faire du son, quoi, en fait. C'est exactement ça. Et même Tunisiano, là, il va se mettre au cinéma, je pense. C'est vrai ? Ouais. Regarde, il me l'a dit avec un sourire, genre comme si je pense, mais tu vois, ok. Ouais. Tunisiano, tu as une histoire avec Inès Reg, avec ta femme elle a fait le son avec lui dans le film exactement, que vous avez fait ensemble. C'est ça. Et pareil, qui était grande fan de Sniper. C'est comme ça qu'on le rencontre. C'est comme ça que vous l'avez rencontré. Ouais. Et à la base, c'était pas pour le film. C'était pas pour le film, d'accord. Pas du tout. Il envoie un message sur Insta, parce qu'Inès, elle faisait beaucoup de stories où elle chante, où elle fait des choses comme ça. Et lui, il l'appelle, elle fait ça en rigolant, et il lui envoie un message Insta, il lui a dit, écoute, en vrai, je pense qu'il y a un terme de voix, tu vois. Ok. Il dit, donc si un jour tu veux rigoler et passer en studio rigoler, viens. Charmé. Et nous, on s'est dit, attends, on va rigoler. De ouf. Donc on a été, et on passe la porte, on ouvre la porte du studio et tout, et on tombe sur Aketo et Tunisiano. On dit, c'est quoi ce délire ? Putain, c'est fou. Et nous, on fait genre, on n'est pas fan, tu vois. On dit, ça va les gars. Genre, collègues. Ça va. C'est clair. Et en sortant du truc sur le scooter, on était comme des ouf. Ouais, putain, c'est fou. Et après, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure des trucs, la chanson correspondait à notre film. Ok. On s'est dit, tiens, en fait, on peut le mettre en même temps. Ça n'a pas été construit pour le film à la base, c'était un kiff. Exactement, et au final, d'accord, ok. Exactement. Et c'est qui tes kiffs là du moment ? T'écoutes quoi en ce moment, toi ? En ce moment, j'écoute beaucoup Fianso. Ouais. J'écoute beaucoup ça. J'écoute beaucoup Aya Nakamura en ce moment. Et ça veut dire que tu travailles là en ce moment, du coup. Ça, tu vois, exactement. Ça veut dire que je travaille en ce moment. Mais j'aime beaucoup. Attends, parce que pourquoi j'ai pas les noms ? Donne-moi ta playlist là, du moment. En vrai, regarde, tu vois, mes recherches. Regarde, je t'ai pas menti. Hein. Aya et Fianso. Stéphane Echer, effectivement. Et Stéphane. Aya, c'est vrai qu'il a Aya et Fianso en top recherche. T'as Aya, Fianso, SCH. Ouais. Et après, tu vois, t'as du Ritza. T'as du Bobo, mec. Bah ouais. Putain, Bobo à l'ancienne. Bobo. Ah ouais, franchement. Parce que là, il fait plus rien, on est d'accord, Bobo. Non, il fait plus rien. D'accord, ok. Mais les chansons qu'il faisait, pas petit, mais tu sais, entre les deux là. Ouais. Ouais, il y a eu ce truc entre Lil Bobo et Bobo. Et après, il fait du cinéma et il y a eu ce truc là avant. Exactement. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Et c'est pas un artiste qu'on cite beaucoup, Bobo, en vrai. Bah non, alors qu'en vrai, c'est quelqu'un. C'est vrai que c'est un mec qu'on a un peu oublié, mais en fait, qui a fait des vrais trucs aussi. Qui a fait des vrais trucs, ouais. Ouais, d'accord. Si tu pouvais être réincarné en un chanteur, tu choisirais qui ? En un chanteur ? Ouais. J'hésite entre plusieurs. J'aime bien Ray Charles, mais galère. Il y a un petit handicap. Il y a un petit truc. J'aime bien Michael Jackson. Ouais. Mais en vrai, en Otis Redding. Ah. Ouais, parce que même l'époque, même le match, non, vrai. Incroyable. Et puis en plus, c'est pareil, ça traverse. Ouais, ça traverse. Ouais, exactement. Aujourd'hui encore, on est dedans. Tu vas beaucoup à des concerts, toi ?
Non. Pas beaucoup. Non. C'est que t'aimes pas l'ambiance ou t'as pas le temps, t'as pas l'occasion de Non, pas du tout. C'est en fait que je prends pas le temps d'y aller alors que je kifferais y aller, tu vois. Tu kifferais y aller, ouais. Ouais, franchement, je kifferais y aller. J'en ai pas fait beaucoup. C'est vrai? Ouais, je crois. Alors, le dernier concert que j'ai été où j'ai acheté ma place et où j'ai été avec un pote et tout, c'est Tonton David. Donc je sais pas si tu te rends compte. Ok. Donc, effectivement, t'as vraiment pas l'occasion d'aller. Ouais, exactement. Exactement. Putain, Tonton David. Ouais. Eh ouais. C'était pas spécialement voulu parce qu'il y avait que 2 sons que je connaissais, mais j'avais kiffé. Hein. Ouais, c'était cool. Mais franchement, c'était trop cool. Il y a un mood en fait. Moi, c'est vrai que je veux pas beaucoup. Si, moi, je suis fou. Le dernier concert que j'ai fait, c'est Medine. Ah voilà. Fou. Ouais, non, pardon. Medine, pareil. Medine. C'était où d'ailleurs à Medine? Medine, c'était quand il a fait l'Olympia là. Ah donc là, il y a. D'ailleurs, je l'ai vu à Biarritz. Ok. Et après, je passe à l'Olympia le voir. J'avais pas pu rester pour le concert, mais à Biarritz, le concert. Ah, Medine, pareil. Grand big up à Medine que j'ai rencontré à la radio, j'avais fait un podcast avec lui aussi, un autre podcast. Grand monsieur, avec Bar, que tu côtoies aussi beaucoup, avec Inès, etc. Exactement, ouais. Qui était aussi d'ailleurs dans le film, si je dis pas. Qui était dans le film, il est juge dans le film. Il était juge dans le film. Ouais. Grand big up à Medine. Grand big up à tous les artistes que tu viens de citer d'ailleurs, parce que c'est des artistes incroyables. Est-ce que tu peux un peu me raconter ta vie avant la scène? Donc tu le disais, tu as bossé dans un resto en Dordogne, le resto de ton papa? Ouais, c'est le nôtre. Ouais. Le resto familial. Ouais, exactement. Enfin, qu'on a monté. Ouais. Que vous avez monté. T'en gardes un bon souvenir de cette époque-là où tu bossais là, où tu faisais des métiers, on va dire, plus lambda, classiques, quoi. Ouais, franchement, ouais, parce que je pense que c'est ce qui m'a permis de monter sur scène. Parce que j'ai fait plein de métiers différents. J'ai fait donc serveur, barman, cuisinier. Tout ce qu'il y avait dans l'hôtellerie, je l'ai fait. Okay. J'ai même fait veilleur de nuit. J'ai tout fait dans ok, d'accord. Okay. Et j'ai fait commercial en porte-à-porte pour vendre du vin. Ouais, ok. Donc autant te dire que je ne vendais rien. Ok. J'ai fait commercial pour vendre des vérandas. Des vérandas? Je savais même pas qu'on pouvait faire du porte-à-porte. Et ben moi non plus. Après je te rassure, on peut pas de ouf. Ah, j'imagine. Mais parce qu'il faut le prévoir en fait. C'est pas un gars, il vient chez toi et te dit vas-y, je te vends une véranda. Mais... C'est improbable. Moi je te crois pas déjà, tu me dis ça. Ben voilà. Tu pas complètement trop. Jamais tu te lèves en disant ça cet après-midi, une petite véranda. Allez, une petite véranda. Bah non, ça arrive pas. Ouais. Sauf quand on frappe à ta porte. Tu vois. Et que t'as un gars qui dit ah tiens en fait, j'ai fait ça. J'ai fait poseur de clim. Ok. J'ai vendu des assurances. T'as fait des vrais chez AXA. Ouais, franchement, j'ai fait des. Et c'est un bon souvenir quand même du coup, tout ça? Ouais, franchement, ouais. C'était pas trop galère. Parce que le porte-à-porte, c'est quand même un truc galère. C'était galère. Surtout que le moment où je fais du porte-à-porte, je suis dans les Vosges. Ouais. Y a l'hiver. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la neige. On était 3 par voiture. On avait une voiture pour 4 vendeurs. Le chef, il nous pose dans un village et il vient nous rechercher le soir. Quoi. Putain, c'est des scènes de film là que tu me racontes. Ouais, franchement, ouais. Pour le coup, là, vraiment. Et nous, on fait du stop entre potes. On dit t'es dans quel village? Attends, bouge pas, on se rejoint là. Ah ouais? Ouais, tu sais, pour aller rigoler et pas forcément taffer, quoi. Ouais, donc, et pourquoi tu dis que ça t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que, je sais pas si tu te rends compte, imagine, tu frappes à la porte de quelqu'un et tu dois rentrer chez lui, lui vendre quelque chose. Moi, j'avais jamais parlé à des gens plus que ça, sauf dans l'hôtellerie où, bon, voilà, tu veux du pain, tu veux de l'eau, tu vois. Ah ouais. Et là, tu dois vraiment avoir confiance en toi, tu dois aller rencontrer les gens, tu dois t'intéresser à ce qu'ils te racontent, tu vois, tu rentres vraiment dans un autre... Tu rentres chez eux, en fait. Et je trouve que la scène, quand tu es sur scène et que tu parles avec les gens, c'est eux qui viennent chez toi, mais toi qui les reçois, tu vois. Donc si t'es pas prêt à ça, c'est un peu compliqué. Je pense que ça m'a donné de la confiance. Tu as développé des skills pour justement l'interaction avec les gens, aller chez eux, les amener dans un truc je pense. Et tout, machin. C'est intéressant d'avoir ce... C'est vrai que tu fais pas forcément ce parallèle entre véranda et scène, mais il existe vraiment. Mais il existe vraiment. Il existe vraiment. Et c'était dans tes projets à ce moment-là de ta vie de se dire un jour je vais faire de la scène, ou c'était pas du tout dans tes projets à ce moment-là? Pas du tout. Encore. Je vais te lâcher un dos, mais de toute façon qui peut pas être retrouvé. Là t'es en train de lancer un défi à des gens qui retrouvent des choses. En fait, je faisais des blagues à mes potes parce qu'on charrie, une bande de potes, on charrie beaucoup. Okay. Et moi, je les serrais tout le temps. Et à un moment, ils me disaient arrête de nous prendre la tête. Et c'était à l'époque où il y avait l'émission On ne demande qu'à en rire. Ouais. Et dit si tu te crois si malin, si drôle, va faire ça. Et moi, je suis dans les Vosges quand ils me disent ça. Je dis bah ouais, je vais faire ça. Et je m'inscris au casting et tout. Et ils m'envoient un thème et je fais ma vidéo. Mais tout à l'arrache. Je pose mon téléphone et les gars me prennent. Et ils me prennent, ils me disent ouais, voilà, t'as combien d'années d'expérience, explique-nous ton parcours et tout ça. Et tu peux pas dire que t'as rien fait, sinon ouais. J'invente du mytho, mais je dis oui, ça fait 3 ans que je joue mon spectacle, je suis jamais monté sur scène. Et il m'appelle, il me dit bah ok, viens faire l'émission. Et je vais faire l'émission. La première fois que je joue devant des gens, c'est On demande qu'à en rire. Putain, c'est fou. Ouais, c'est éliminé surtout. Ouais. Ça a été surtout ça. Hein. Putain, mais attends, mais et ça, on peut pas le retrouver.
Non, parce qu'en fait, on ne demande qu'en rire, ils gardaient que. Et après, ils repartageaient que les vidéos de ceux qui gardaient. Ah oui, d'accord, ok. Et en vrai, parce que sinon, t'imagines le nombre de trucs. Et si ils te gardaient, si t'es pas pris, que t'avais fait un scandale ou un truc. Ouais, ok, il y avait un petit buzz, il y avait un truc. Voilà. Moi, j'étais pas loin de la moyenne, tu vois, comme à l'école. C'était pas suffisant. La moyenne, on demande qu'en rire, c'était 12. Oui, c'est vrai. Ah ouais, moi, comme je t'ai dit, c'était 11. T'étais à 11, donc du coup. Donc c'est pas possible. Et du coup, comment ça s'est passé? T'as kiffé le moment? T'as stressé? T'étais comment Non, j'ai grave kiffé parce que pour moi, c'était tellement loin d'être un truc. Déjà d'être un métier. Ouais. Et c'était tellement loin d'être possible que j'y suis vraiment allé tranquille. Ça se tournait au Moulin Rouge. Et donc la journée, il tourne au moins 5-6 émissions. Mais tout le monde arrive le matin et ils connaissent pas forcément l'ordre dans lequel il est. Et j'arrive et je vois tout le monde stressé, tout le monde répété, tout le monde avec son texte. Moi, il me dit, si tu veux faire des répètes, je dis non, c'est vrai, c'est cool. Mais tranquille, quoi. Tranquille, ouais. Parce que je me mettais pas la pression. J'étais à la machine à café, je prenais des croissants, c'était cool. Je regardais, à l'époque, il y avait qui? Je crois qu'il y avait Ahmed Silla, il y avait Jérémy Ferrari. Je les regardais, je disais, trop bien, ils sont trop marrants. Et après, il m'appelle, il me dit, c'est un peu moins marrant. C'est fou quand même, en vrai. Ouais, franchement, ouais. En vrai, c'est dans ces moments-là, quand il va sans but, que tu fais les plus grosses dingueries, généralement. Quand t'as rien à perdre. Ouais, il n'y a pas d'enjeu. En plus, si c'était un délire, il n'y a pas d'enjeu de se dire, putain, là, j'y vais pour percer, donc je vais. C'est exactement ça. Donc ça t'enlève une vraie pression, en fait. Moi, c'était un vrai délire. Et de toute façon, le lundi, j'allais vendre des vérandas. Dans tous les cas, dans la vraie vie, juste. Voilà, donc ça n'allait pas me déranger. Mais par contre, ça m'a donné envie de dire, en fait. T'as fait goûter au truc. Ouais, c'est stylé. Tu vois, je me suis dit, c'est vraiment donc stylé. Là, c'est la première fois où tu goûtes à la scène, entre guillemets, même si c'est dans le cadre de la télé. Mais où tu te dis, il y a peut-être un truc, ça germe dans ta tête un petit peu. Ouais, je rentre chez moi, mais je dis, mais en fait, franchement, c'est trop stylé. Ouais. T'écris des trucs, les gens ils rigolent, parce que c'était éclaté, mais j'ai eu quand même quelques rires. Okay. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop stylé. T'écris un truc dans ta chambre et les gens rigolent quand tu le fais devant eux. Et je me suis inscrit, après, j'ai regardé sur Internet, parce que je connaissais pas. C'est là-bas qu'ils m'ont dit, on demande il y a des scènes ouvertes. D'accord. Et les scènes ouvertes, il y en avait plein sur Paris. Et je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à des scènes ouvertes et je vais aller essayer des trucs. Mais que là, j'avais préparé, répété. Et t'avais quel âge à ce moment-là, tu te rappelles? Ouais, je pense que quand je fais ça, j'ai 22 ou 23. Ok, on va essayer de retrouver ça. Non, on a des amis. J'ai un ami qui a un commun avec toi, le prénom Kevin Razi, qui a fait cette émission. Ah ouais. Ouais, Kevin, en plus, il cherche. On va essayer de trouver ça. Mais non. non. Mais oui, mais non. Kevin, il a fait aussi On demande qu'à rire, je crois. Ouais, il a fait. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Il a fait Onda. Il a fait plus longtemps. Hein. Il a fait deux saisons. Ouais, facile. Ouais. Mais ouais, il était de l'époque d'Ahmed Silla, exactement. Ferrari, et de sa mère et de ses compagnies. Ouais, carrément. Tu te rappelles de ton premier souvenir à l'humour? Un spectacle que t'as vu, un humoriste, je sais pas, un truc comme ça? Je crois. Humoriste, non. Parce que sinon, là, le premier qui viendrait, ce serait Jamel. Ok. Le Jamel, quand tout son spectacle où il imite, c'est qu'il est caché derrière un buisson. Le Jamel, mais sinon, je pense que les premiers trucs qui me feraient rire, c'était les films. Ouais, c'était vraiment les comédies, les Eddie Murphy, les choses comme ça. Oui. C'était incroyable. Flics de Beverly Hills, 48 heures chrono. La grande époque d'Eddie Murphy. Hein. C'était incroyable. Indémodable, ces trucs-là, même quand ça passe sur. Tu regardes maintenant, tu rigoles. De ouf. Et du coup, on repart un peu dans ta vie. Donc, tu retournes, tu revends des vérandas. Ouais. Tu t'inscris donc pour des scènes ouvertes, tu me dis. Ouais. Et tu bosses ton truc. Exactement. Tu montes sur Paname pour faire la scène ouverte. Et donc là, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu en fais une à Paris? Ouais. Et la première fois où j'en fais une, c'est là où je rencontre Inès en plus. Donc c'était la première ouais. où tu as rencontré Inès. Ouais. Ok, parce que oui, j'ai vu que tu as rencontré Inès. Tu étais même avec. Je te laisse nous raconter. Ouais, ça s'appelait le Sauve Gymnase. Okay. C'était au-dessus, Sauve Gymnase. Et donc au-dessus du théâtre du gymnase, il y a un grenier et tout ça, et tu peux débuter. Et Inès, elle, ça faisait un moment qu'elle faisait de l'humour. Enfin, un moment. Elle était installée déjà. Elle était installée. Et elle présentait le plateau. C'était la présentatrice du plateau et tout. Et j'arrive, donc je vois plein de monde passer, et je la vois elle. Et je la dis, putain, elle est trop forte et tout, machin. Moi, ça me met là, je commence à avoir une pression, parce que je vois que, en fait, tu sais, c'est un peu comme au foot. Au foot, quand tu joues en province, tu crois que t'as un bon niveau, tu crois que t'es fort. Ouais. Après, t'arrives à Paris, tu te dis, mais attends, c'est ça le foot? Tu vois, j'ai capté. Et ben, c'est exactement pareil. Tu te dis, ah ouais, en fait, mais parce qu'il y a des comédie clubs partout, il y a des scènes ouvertes partout, les mecs, ils veulent faire ça. Installé, la culture, tout le monde la connaît ici. Exactement. Donc, je vois qu'il y a du niveau de fou, tu vois. Et je vois cette petite meuf qui est trop forte et tout machin. Et je suis avec ma mère en plus, quand je suis là. Parce qu'en plus, au-delà de te mettre la pression d'aller jouer, tu dis à ta mère tiens, viens voir, je vais faire ça, pour bien qu'elle te dise non, mais fais pas ça. Essaye de continuer à taper à des portes. Les vérandas, c'est vraiment pas mal. Ouais, les vérandas, frérot. Ouais.
Et en plus, même quand, tout à la fin, quand je vois Inès, et je dis à ma mère, je dis, tu vois, elle, alors je sais pas si je sortirai avec elle ou si je vais la connaître ou peu importe, mais elle, c'est la femme de ma vie. Ouais. Et la conversation s'arrête là, tu vois. Sauf que je deviens pote avec Inès. C'est pour ça que j'allais anticiper et raconter, parce que j'ai lu ce truc-là et j'ai trouvé ça ouf. Vraiment le destin de. Ouais, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable de se dire, en vrai, t'aurais pu faire ta première scène un autre jour, un autre truc, ou ne pas la croiser. Exactement. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Et au final, après, votre parcours, on le connaît un peu plus, parce que voilà, vous l'avez raconté, il y a eu un film, etc., qui le raconte. Mais c'est dingue, ce truc de t'arrives, tu la vois, t'as le déclic, tu dis c'est. Ah ouais, je dis, franchement, c'est. Tu la présentes à ta mère, entre guillemets. Ouais, tu vois, en vrai de vrai. Et même elle, naturellement, je sais pas, il y a eu un truc naturel où on s'est entendu direct. Ouais, c'est passé direct. Ouais, c'est passé direct. Elle est venue parler à ma mère et tout, machin, rigole. Enfin, improbable la scène. C'est fou. Elle rigole avec ma mère. Il y a sa mère, à Inès. Ah ouais, en plus. Donc ouais, parce que sa mère, elle l'accompagne à toutes les scènes. Okay. Ouais, c'était déjà rencontre pour le mariage, tu vois. C'était déjà à cet endroit-là. C'était déjà dans le truc. Ah, c'est fou. L'histoire est folle. Et comment ça se passe la suite? Donc du coup, t'enchaînes un peu les... Comment se passe déjà la première scène? La scène, elle se passe bien. Elle se passe bien? Franchement, ça se passe bien. Ça te conforte dans l'idée de se dire je vais m'embarquer dans ce truc-là? Ça me conforte dans l'idée de me dire qu'il faut travailler, qu'en fait c'est un travail, mais que ouais, je kiffe que t'imagines une blague et que les gens rigolent. Ouais. Et que tu racontes un truc qui t'est arrivé, tu vois. Qui t'est arrivé, que ça passe et que tu arrives à transformer ça en vanne et tout, et que les gens adhèrent. C'est incroyable. Et du coup, ça se passe comment après? T'enchaînes, tu viens sur Paris, c'est comment? Après, c'est exactement ça. Après, donc, je fais plusieurs scènes. À chaque fois, je fais des allers-retours entre les Vosges et Paris. Et je me dis, ouais, ça commence à être un peu relou les allers-retours, tu vois. J'ai dit, vas-y, j'arrête les vérandas. Donc, chômage. Ouais. Et je me dis, pendant ce chômage, je vais essayer de faire des scènes. Et je fais 2-3 scènes, 2-3 trucs, mais moi, dans ma tête, je viens de province, je me suis dit, je vais faire des blagues, les gens rigolent, je vais percer. Ouais. Tu vois. Oui. Sauf que ça se passe pas comme ça du tout, tu vois. Bah ouais. Et je suis là et je vois que, tu vois, j'ai 6 mois de chômage, je vois que ça fait 4 mois que je suis à Paris, que je fais des scènes et qu'il se passe rien, forcément, parce que t'es pas bon en 4 mois, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas possible qu'il se passe quelque chose. Carrément. Et je dis, il serait peut-être. Et j'ai mon petit frère qui habite dans le sud de la France, qui habite à Biarritz. Et je me suis dit, là, le chômage, c'est bientôt fini, les blagues, c'est marrant, mais viens, on va refaire un petit peu d'argent pour refaire des blagues plus tard. Okay. Donc je stoppe un moment et je m'en vais sur Biarritz faire barman. D'accord. Et tu peux me raconter vite fait, entre ce laps de temps, quand tu arrives à Paname et que tu vis donc quelques mois à Paname, comment se passe la vie à Paname? Comment tu vois ça, toi, qui viens pas de Paris? La vie parisienne. Alors, Paris, je viens pas de Paris, mais j'ai vécu à Créteil. J'ai fait ma primaire à Créteil. Ok. Ouais, parce que mes parents, ils travaillaient à la Poste. Ok, donc t'as bougé. Ouais, on a bougé dans toute la France. On a fait le nord de la France, on a fait Créteil, on a fait les Vosges, on a fait... Ok. Ma mère, elle est partie à Marseille. On a fait tous les coins de la France, on les a fait. D'accord, ça marche. Donc on a été partout. Et j'ai vécu à Créteil. Donc moi, même si c'était petit, toute ma primaire... non, justement, j'ai fait CP, CE1. Donc c'est rien à voir avec toute la primaire. Le gars, il veut carrément rien à voir. C'est la maternelle, en fait. Ouais, exactement. Le mec, il veut se la raconter ghetto et tout. Ouais, Créteil, l'adolescence. J'étais temps, bien sûr. Ouais, rien du tout. C'est ok, d'accord. Mais tu connaissais l'univers. Exactement, je connaissais Paris, mais que c'était Paname et tout. Mais pas en étant adulte et grand. Ouais, oui, c'est notre vision. Mais c'est totalement une autre vision. Carrément. Et surtout quand tu viens de petits villages dans les Vosges. Tu te dis, mais ça, c'est incroyable, ça n'a rien à voir. Tout est ouvert tout le temps. Tu veux un truc, tu l'as tout de suite. Enfin, il y a tout. Il y a de la culture, il y a du cinéma. Moi, ça m'a fait bizarre les premières fois que je vais au cinéma et que je vais voir un film et que c'est pas en français, frère. Ah oui. Je dis, mais oh. C'est vrai qu'il y a ce truc-là. À Paris, les films sont pas en français. C'est vrai. C'est une dinguerie. C'est un détail, mais c'est vrai que j'avoue, ouais. Ah bah, c'est un gros détail quand tu viens de province. Moi, je vais au cinéma, je prends mes popcorn, je regarde mon film. Là, non. Je suis obligé de lire. Je dis, mais les gars. C'est pas normal. Il y a un problème. Putain, ouais, j'avoue, c'est vrai que parce que moi aussi, je viens de province, c'est pour ça que j'aime bien te poser la question à ces gens-là qui viennent. Bon, t'as vécu à Paris, mais comme tu le dis, quand t'es adulte et que tu vis à Paname, c'est un autre délire. Ah, c'est autre chose, ouais. Mais déjà, le loyer, c'est autre chose. C'est ça qui est décevant. C'est ça la vie. C'est ça que tu repenses à toutes les vérandas que t'aurais dû voir. Ouais, exact, c'est là que je me dis, tu vois, j'aurais dû frapper à plus de portes. Mais c'est bien parce que tu vois les bons côtés. Ouais. Là, t'as les bons côtés. Enfin, tu vois, c'est les avantages d'être à Paris, c'est l'artistique, c'est tout ce qu'il y a, comme tu dis. Ah, c'est incroyable. De manger à pas d'heure, de vivre, tout ça, la vivance, quoi. Franchement, c'est incroyable. Si tu fais ce métier artistique, déjà, j'aime pas dire ça, mais t'as pas vraiment le choix de monter à Paris à un moment donné. C'est vrai. Et c'est incroyable. C'est cool de le voir. Il y a trop d'opportunités, quand c'est ce que tu veux faire, il y a trop de trucs à faire. T'es trop content.
Mais après, il y a l'argent qui te rattrape. Et là, ouais, très vite. Mais plus vite que t'as envie qu'il te rattrape. Beaucoup trop vite. Du coup, tu retournes à Biarritz. Ouais. Pour refaire un peu d'oseille, justement. Exactement. Ça se passe comment? Dis-moi, combien de temps tu restes à Biarritz? Biarritz, en fait, je pense que je vais y aller pendant 1 an. Je me dis, je descends juste avant l'été. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire une saison, tu sais, de serveur ou de barman. Je vais trouver ce qu'il y a, tu vois. Et j'arrive et le premier soir où j'arrive, mon frère me dit, vas-y, viens, on va en boîte. Il y a une boîte qui vient d'ouvrir. J'arrive dans la boîte et au culot, je vais voir le patron et je sais qu'ils viennent d'ouvrir. Et je lui dis, ouais, franchement, vos barman, ils sont pas... C'est pas possible, quoi. Et il me dit, mais comment ça? Je dis, j'ai attendu 3 heures pour un verre. Il oublie les commandes, il me demande 5 fois. Enfin, je baratine. Je savais même pas commander de verre. Ok. Ah ouais. Je baratine. Et il me dit, si t'es si malin, viens demain. Je dis, mais moi, demain, je suis dispo. Il me dit, viens. J'y suis allé le lendemain et je suis resté 4 ans, 5 ans. T'es resté 4 ans, 5 ans, ouais, putain, c'est fou. En parallèle, parce que bon, du coup, ça fait partie du film pour ceux qui l'ont pas vu. Il est dispo sur Prime Video. Exactement. Les gens à aller le voir. Moi aussi. On les invite ensemble. On les invite. Invitons-les. Invitons-les ensemble. Entre-temps, votre relation avec Inès, du coup, vous devenez potes. Ouais. Quand tu restes 5 ans, tu remontes sur Paname pour faire des scènes? Je remonte, je vais à Bordeaux des fois, parce qu'à Bordeaux, ça commence à se développer. Okay. Donc je vais en faire quelques-unes à Bordeaux. Et très peu de temps après que j'arrive à Biarritz, genre 6 mois, j'ai le Comedy Club qui m'appelle. Okay. Parce que j'avais envoyé une vidéo au Comedy Club pour faire les scènes ouvertes du Comedy Club. D'accord. Parce que là-bas, tu peux pas juste t'inscrire et aller jouer. De Biarritz? Non, de Jamel Comedy Club. De Jamel Comedy Club, pardon. Okay. Exactement, à Paris. Et je m'étais inscrit au culot, pareil, au bout d'1 mois, alors que j'étais pas prêt. Et je te dis, quelques temps après, il me rappelle le Comedy Club. Il me dit, écoute, si tu veux venir, viens, on t'invite à venir à une scène ouverte au Comedy Club. Okay. Et je dis, carrément, puisque à la base, c'est ce que je veux faire. Et j'arrive, j'y vais. Et celle qui présente le Comedy Club, c'est Inès. Elle est au Jamel Comedy Club, elle présente la Deb Jam, ça s'appelle la Deb Jam. Okay. Et elle est là aussi. Et alors que moi, tu sais, quand j'étais parti, je lui parlais sur Facebook. Ah oui. Je lui ai envoyé des blagues, je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pour faire garder le contact, tu vois. Ah, bien sûr. À l'usure, je me suis dit, je l'aurai à l'usure. Ouais. Et à l'usure, j'ai réussi. Hein, tu vois. Et pareil, je la retrouve là, elle me dit, écoute, Biarritz, c'est trop cool. Elle me dit, si tu veux, je vais en vacances et tout, avec mes potes. Et je dis, tu descends quand tu veux. Et 2 semaines après, elle est descendue 1 semaine avec ses potes. Ok. Et donc là, à Biarritz... on est à Biarritz, le soleil, la plage, incroyable. Elle repart au bout d'1 semaine et elle me dit... j'ai appris après que c'était un test. Ah. Elle venait voir si potentiellement elle pouvait se mettre avec moi, tu vois. Ok. Donc elle s'est dit, tiens, je vais tester une semaine. Le truc. Ouais, okay. Voilà, exactement. Et donc on s'entend super bien, enfin tout se passe bien et tout, machin. On est meilleurs potes. Pendant toute la partie où je suis à Biarritz, on s'est quasiment tous les jours au téléphone. Ok. On se parle vraiment de... C'est ma meilleure pote. Enfin, elle pense que c'est ma meilleure pote. Mais elle le sait. Elle a capté. Bien sûr. Elles savent. Ouais, elles savent mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Exactement. Ouais, c'est sûr. Et elle vient 1 semaine, elle dit trop bien et tout machin. Et elle revient très peu de temps après. Et à la fin de ça, elle me dit, écoute, parce qu'elle faisait aussi des saisons en animatrice en club voyage, les étés. Okay. Elle dit, je vais partir en club voyage. Quand on se revient, quand je reviens de ce club, de cette période-là, si t'as pas trouvé de meuf, on se met ensemble. Mais c'était pas si t'as pas trouvé de meuf. C'est t'approches pas de meuf et on se met ensemble. Il faut lire entre les lignes. Et ben, exactement. C'est tout là le secret. Et il se passe ça, donc je n'approche aucune meuf. Elle revient à Biarritz et je lui parle comme si on était potes. Tu vois, vraiment un peu détaché. Ouais, ok. Et comme avec Tunisiano au début et un peu ce truc de... Ouais, tu vois, on est collègues. Tu vois. Okay. Et puis même, tu sais, le truc de... Mais elle fait, mais il s'est passé quoi pendant 2 mois? Et au bout d'un mois, 2 jours avant qu'elle reparte, elle dit, écoute, moi je vais repartir là. C'est pas, tu me fais un bisou à l'aéroport et puis on est ensemble et je m'en vais et c'est terminé. Donc c'est soit on est ensemble maintenant, on se marie. Et moi, je dis, ok, vas-y, c'est parti. Elle dit, vas-y, on est ensemble. Et ça s'est fait comme ça. Fou. En coup de pression, mais désiré, tu vois. Désiré, carrément. C'était un jeu. Ouais, exactement. Il y avait le truc. Exact. Mais nos familles déjà le savaient avant nous. Ah ouais? Ouais, quand on a dit, on est ensemble avec Inès, on dit oui, bon. Ouais, ça fait déjà presque 1 an que vous êtes ensemble, quoi. Ouais, ok. Mais moi, je la trouve... En fait, moi, ce que je kiffe avec vous, c'est qu'on sent déjà, quand on vous voit ensemble, ou dans des interviews, ou bref, peu importe, dans la vie, il y a cette complicité, tu vois. Et on voit que ce truc, tu sais, c'est ça entre vous. Bon, je parle bien sûr, là, je parle extérieurement, bien sûr qu'en tout vie de couple, il y a des trucs, tu vois. Mais je parle vraiment, vous avez une complicité, et ça,
de faire le même métier, tu vois. Et d'avoir cette complicité, de sentir qu'il n'y a pas de compète, où il n'y a pas de machin, lui, tu vois, et que vous bossez ensemble, tu vois. Et je trouve ça, franchement, c'est beau. Ouais, franchement. Et en vrai, il n'y a pas de compète parce que de toute façon, elle est plus forte que moi. Donc en vrai, tu sais, c'est quand tu joues avec Zidane. Hein. Ouais. Tu vois, tu as le ballon, tu le donnes à Zidane. Mais tu pourrais avoir un peu d'ego. Parce que c'est un métier un peu d'ego. C'est un métier, tu vois, totalement d'ego. Donc il pourrait y avoir ce truc-là, en fait. Mais comme effectivement, on a toujours été meilleurs amis, nous, avant même d'être en couple, et que même pendant le couple, on était encore meilleurs amis en étant en couple, il n'y a pas ça. C'est naturel, ouais. Ouais, exactement. C'est l'avantage d'avoir eu cette relation peut-être avant. Ouais, clairement. Ouais. Franchement, elle est kiffante, notre histoire. Bah, mais vraiment, elle est vraiment kiffante. Je le savais, mais là, quand tu m'en parles, je revis le truc et je me dis, vous êtes un couple. Ouais, franchement, on a beaucoup de chance. Bah ouais, non, mais c'est trop bien. Et puis vous avez l'air d'avoir conscience de ce truc-là et tout ça. C'est important de. Je suis un putain de psy, je suis en train de te dire. Mais c'est important ce que vous faites, Kevin. Bravo. Kevin, on va faire une petite pause dans ton parcours et on va faire un petit jeu. Okay. T'aimes bien les jeux? Tu fais souvent des jeux ou pas? Ouais. T'es compète avec Inès, il y a des compétitions de jeux de mauvais joueurs et tout. Je sens qu'il y a du mauvais joueur entre vous. Inès, elle pense toujours que je triche parce que je gagne. Ok. Ce qui n'est pas un prétexte parce que je gagne. Ouais. Même si des fois je triche. Ok. Mais non, on est très et avec Inès, on est très fort des jeux. Quand on fait des jeux, nos potes ne veulent pas qu'on soit ensemble, par exemple. Ah, parce que même justement, ils savent que. Ils disent non, vas-y, on les sépare parce que ça va être ils vont gagner. Gérable. Okay. On a tellement une complicité de fou qu'on sait déjà les times up, les trucs comme ça, faut pas nous mettre ensemble. Ah bah oui, non, mais oui, c'est clair. Parce que moi j'ai une femme qui triche beaucoup. En fait, j'ai une belle famille. Beaucoup trop joueurs. J'ai l'impression que tu passes un message là. Oui, mais je lui dis clairement, elle le sait, et je leur dis même quand ils commencent à jouer, je dis moi je joue pas avec vous parce qu'en fait, dans jouer, dans le verbe jouer, il y a jouer. Ouais, c'est censé être marrant. Il n'y a pas que. Les gars, c'est un Monopoly, calmons-nous quoi. Il n'y a pas d'oseille à la fin, même si vous prenez dans la banque, c'est pas dans votre poche. Bref, on va faire un petit jeu qui s'appelle le Quizard que j'ai fait avec tout le monde. Ok. Je vais te poser des questions très très simples. Tu auras 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Ok. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe. On passe à la question d'après pour aller plus vite. Ok. Et voilà, on va voir le score que tu vas faire à ce petit jeu. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Je vais nous mettre un petit chrono pour nous mettre dans l'ambiance. T'as un record? Il y a un record? Ouais, putain, il y a Sacha Borg qui fait des vidéos sur YouTube, qui est un créateur de contenu. Le gars, je crois qu'il a fait de mémoire 19 sur 20 questions. Ouais. Ah ouais, ok. Ah, là, il a mis la barre. J'aurais pas dû demander s'il y avait. T'as un autre jeu? T'as mis le borne? T'as un autre jeu ou pour l'instant, il y a personne qui a joué, comme ça, je suis sûr d'avoir le record à un petit moment? Je te jure. Non, sinon, après, le record de la saison, mais même pour te dire, le record de la saison 1, c'était 14 bonnes réponses. Ah, quand même, ouais. Et en moyenne, on est à, on va dire, on est à 11. Oh, bah parfait, tu vois. On est bien. On est dans le thème, mec. Le petit chrono, attends que je le retrouve, il est où le truc? Ok, il est là. Ok, il est déjà prêt. Est-ce que t'es prêt, Kevin? Vas-y. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Johnny Depp? Pirates des Caraïbes, 21 James Street et La 9e Porte. Une humoriste française. Inès Reg. Un dessin animé Disney. Disney, Le Roi Lion. Un rappeur du Havre. Medine. Une série Prime Video. Oui, Miskina. Un film avec Jonathan Cohen. Sentinelle. Un film sans Jonathan Cohen. Oui, Le Dîner de con. Un jeu sur PlayStation. Gran Turismo. Un animateur sur France 2. Oui, Thierry Ardisson. Un joueur actuel du PSG. Mbappé. Une bande dessinée. Dragon Ball Z. Un youtubeur français. Norman. Un film Marvel. Les Captain America. Une station de radio. Skyrock. Un album de rap français. Gravé dans la roche. Un manga. One Piece. Une série Netflix. Narcos. Un roman français. Oui, Le Temps Perdu. Un humoriste américain. Dave Chappelle. Un rappeur du 9-3. Fianso. Une émission de cuisine. Il est chaud quand même. Mais il y avait toujours le avant qui me faisait perdre du temps. Et il y avait la validation du oui. Oui, je le peux. Voici ma réponse. Qui m'a fait perdre du temps. Mais attends. Bon, je t'ai laissé passer des trucs parce qu'une bande dessinée DBZ, des gens qui vont t'insulter en disant c'est un manga. C'est pas vraiment une bande dessinée aussi. Hein. Ah, moi, ça me va, je valide. La manga fait partie de la bande dessinée. Ok. C'est un livre avec des dessins, des bulles et des phrases. Je comprends pourquoi il ne faut pas jouer contre toi, Inès. Vous êtes tous les deux comme ça. Il y a une discussion. Pareil, Thierry Ardisson. Mais j'avoue, j'ai pas précisé. T'as pas dit l'époque? Ah bah ouais. T'as raison. Comptons en plus, tu m'as vraiment sorti Pirates des Caraïbes, des vrais films. J'apprécie parce que tu aurais pu me dire Pirates des Caraïbes 1, 2, 3. Oui, t'as vu. Ça aurait été bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
15, 16, 17, 18. 18. C'était quoi la dernière question? Un rappeur du 9-3? Non. C'était pas dit Si, Fianso, je l'ai dit. 19. Et après. Et il y en avait encore une après. Mais on n'a pas été. C'était une émission de cuisine à la télé, je te l'ai dit. J'ai pas eu le temps. Je t'ai pas dit, ouais, c'était ça sur le gong. J'ai égalisé le record, c'est pas grave. Gros, t'as égalisé. Non, mais c'est fou. Ah, voilà, tu vois. T'as fait. Non, mais là, je suis choqué là. Et en faisant des et des machins, tu vois. Je peux le faire. Il y avait au moins 2-3 réponses que t'aurais pu me glisser en plus. Oui. Et t'aurais eu le record. C'est vrai. On aurait été sur Kevin De Bruyne. T'avais une émission de cuisine à la télé, tu l'avais? Top Chef. Ouais, t'avais tout. Hein. T'es rodé quand même. Hein. Ah, attends. Je suis choqué. Ah, tu m'avais envoyé les questions. T'imagines déjà le vieux truc, c'est le vieux buzz. Ah, c'est trop facile. Et le gars se trompe. Et même toi, tu dis, mais attends, je t'ai envoyé tout. Il a tout décalé d'une réponse. Ouais, exactement. Elle a pas le truc. Ah, mais ouais, t'as géré. T'as une bonne culture ça va. artistique en général. Ça va, c'est cool. Mais vieille des fois, hein, t'as vu? Ouais, mais c'est quoi? Mais bon. Mix entre. T'as quel âge, toi? Moi, là, j'ai 36. T'as 36 ans, frère? Ouais. Mais sérieux? Ouais. Mais tu l'as fait pas du tout, frère. Bah, tant mieux. Non, mais vraiment, je suis choqué. mieux. Je croyais que t'avais genre. Moi, j'ai 32 ans, je pensais que t'avais genre mon âge, un truc comme ça. C'est parfait. Moi, je me suis arrêté à 23, mais après, tu fais ce que tu veux. Moi, je me suis arrêté à 11 parce que c'est. Exactement. Sur le 11. C'est ma moyenne. Reparlons un petit peu de ton parcours de la scène. Ouais. Donc, comment ça se passe? Donc, tu te mets avec Inès. Tu montes sur Paris. Après, l'après-Biarritz, ça se passe comment? L'après-Biarritz, on monte un restaurant avec ma soeur et ma mère. Ouais. En Dordogne. Ok. Et mauvais timing, nous, on décide d'ouvrir l'hiver plutôt que l'été. Et l'hiver en Dordogne. C'est compliqué. Ouais. Et au bout de 6 mois, moi, à partir de ce moment, je suis avec Inès. Donc, on fait des allers-retours entre Paris, la Dordogne. On redescend à Biarritz. Enfin, c'est relations à distance. Et au bout d'un moment, en fait, on se dit, ça fait trop longtemps qu'on n'est par téléphone, qu'on est à distance, que machin de truc. Et je dis, écoute, moi, il y a ma soeur et ma mère qui peuvent gérer le restaurant. Je dis, vas-y, je monte à Paris. Et je monte à Paris direct. Et pour rien faire, parce que j'allais faire de la scène, mais vu que déjà le chômage de la période barman, je l'ai mis dans le restaurant. Ok. Donc quand j'arrive à Paris, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord. Donc j'ai fait Uber aussi, tu vois, quand je suis arrivé à Paris. Ouais. Ah putain, ça Paname, quoi. Ah bah ouais. Et tu me diras Uber, il n'y a pas en Dordogne, peut-être. Non, il n'y a clairement pas en Dordogne. Ok. Donc je fais Uber. Elle fait le Comedy Club, mais la troupe. Ok. Elle a la troupe du Jamel Comedy Club maintenant. Donc elle, c'est son vrai métier. Elle a des cachets, elle a des... c'est son taf. C'est son taf. Moi, je fais des scènes, toutes les scènes, je vais au Paname, je vais au Café Oscar, je vais toutes les scènes ouvertes qu'il y a sur Paris. Et je commence vraiment à kiffer. Donc, tu es payé au chapeau, donc ce que les gens veulent bien te donner à la fin, que tu divises avec tous les humoristes qui étaient sur le plateau. Donc, tu as ça, plus je fais Uber, et ça commence un peu comme ça. Et je vois que ça fait pas assez d'argent pour pouvoir vivre à Paris, alors que vivre en Dordogne, j'aurais été le roi du monde, mais pas à Paris. C'est clair. Et je dis, écoute, il va falloir que je trouve vraiment un taf au point pendant une bonne partie pour gagner de l'argent. Et je retrouve un taf dans l'hôtellerie. Ok. Dans le 18e. Et pour l'instant, moi, je suis à mon taf. Inès, elle fait ses scènes et on vit un peu comme ça, tu vois. D'accord. Et elle, ça commence à marcher. Elle fait son spectacle. Donc, elle lance son spectacle. Nous, on écrit des vannes ensemble. Enfin, du coup, elle écrit, j'ajuste des vannes. Parce que c'est vraiment elle qui. D'ailleurs, elle écrit pas. Elle a tout en tête. C'est vrai? Ouais. Elle est comme une rappeuse. Comme les rappeuses qui sortent là et qui te débitent des trucs. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Écrire un truc, ça la. Elle peut pas. Ah ouais, parce qu'elle perd elle a l'impression que c'est plus de la spontanéité et que si tu l'écris, tu sais, inconsciemment, tu as un truc où tu veux réciter ce que tu as écrit. Ok, j'ai capté. Tu vois? Donc elle a tout en tête et des fois, elle me balance des vannes et je dis, ah ouais, ça serait bien, mais dans l'ordre là. On travaille plus comme ça. D'accord. Mais 90% de la matière. Ça vient de Ah ouais, il n'y a pas de. Ouais, c'est incroyable. Ok. Comment c'est vif et comment l'idée qu'elle a en tête, elle te dit 2-3 trucs. Alors que dans sa tête, il y a 10 minutes de sketch. D'accord. Tu vois, c'est incroyable. C'est jamais parce qu'en vrai, t'as un vrai prof. Pendant que toi, tu fais tes armes et tout, de scène ouverte, tout, là, t'as à côté de toi, de ta vie de tous les jours. Quelqu'un qui maîtrise le sujet vraiment, quoi. Exactement. Mais vrai prof sans l'être, parce que du coup, faut s'adapter à cette technique. Hein. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent... La plupart des gens, ils veulent faire des blagues, ils écrivent la blague. C'est vrai. Ils écrivent et ils essayent d'ajuster la blague, ils la testent, ils reviennent sur leur carnet, ils disent, bah non, il faut faire comme ça, comme ça. Elle a tout en tête. Ouais. Même quand il fallait déposer le spectacle à SACD, c'est la première fois qu'elle a dû l'écrire. Elle a dû l'écrire, ouais. Putain, elle dit, ah ouais... Relou, quoi. Ah, ça se passe comme ça pour vous, d'accord. Ouais. Putain, ah ouais, exactement, tu vois, un temps d'avance incroyable. Ouais. Putain, mais par contre, oui, effectivement, prof de fou quand je la vois sur scène. Ouais, oui.
l'aisance, l'impro, enfin, incroyable. Donc moi, j'ai la chance d'avoir ça, déjà pour me nourrir de matière. Ce qui fait que dans en plus, j'ai plus vite accès à certains comédie clubs. Ouais. Donc ce qui est trop bien, parce que quand elle joue sur un plateau, par exemple, il y a 5 humoristes, elle dit bah vas-y, moi je suis là, je fais 5 minutes, les gars, ça vous va? Ouais, vas-y, pas de problème. Par contre, ce qu'il fallait prouver aussi, que pendant 5 minutes, il fallait être marrant. Bah oui. Parce que sinon, ils disaient ouais, t'es bien gentil, ok, tu sors avec Inès, mais frérot, là, tu viens de niquer toute l'ambiance. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc c'était une chance et fallait l'assurer derrière. C'était une pression pour toi? Ou tu l'as pris tranquille comme d'hab? En vrai, en fait, je l'ai pas pris en pression. Okay. J'ai pas pris conscience, il y a pas si longtemps que ça, que j'ai pris conscience que, mais en fait, j'aurais pu pas être un poids pour elle, dans le sens où si j'avais pas été marrant, elle m'aurait dit bah viens plus en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Mais elle voyait le truc qui était marrant. Quand je passais, les gens rigolaient. Donc c'était pas. En même temps, des fois, je me retrouvais sur des plateaux. Moi, j'ai débuté sur Paris réellement maintenant. Il y avait Inès, il y avait Jason Brokers, il y avait Tarek, il y avait des têtes, tu vois. Ouais, des vrais confirmés depuis. Ouais, il y avait des vrais teutés, il y avait des Michael Montagnier. Enfin, c'était incroyable. Ok. Et je dis, vas-y, moi j'arrive. Et je fais mes 5 minutes. Et du coup, comme je suis en contact de tous ces gens-là, je progresse beaucoup plus vite. Forcément. Je progresse beaucoup plus vite. Et j'ai su, entre guillemets, la chance que j'avais, parce que c'est quand même une chance de pouvoir accéder rapidement à ces endroits-là, la convertir, tu vois. Ouais, de toute façon, sinon j'aurais été vite dégagé. Ouais, de toute façon, ça pardonne pas en vrai, tu le sais. En plus, il y a tellement de gens maintenant. Il y a des. Ah ouais. Que c'est en fait, c'est la vérité du public. Qui ah bah ouais, qui va les gens, exactement. Tu peux sortir avec qui tu veux, frérot. Si c'était pas marrant, les gens ils vont pas faire. Bah ouais, non, c'est pas marrant. Mais c'est cool du coup d'avoir. Peut-être t'as eu ce truc que t'as tueuse que tu disais au début de te mettre une pression, de pas se dire attends. C'est vrai qu'elle elle est bien, elle a commencé à arriver à un vrai niveau et tout, au top, les gens la connaissent et tout. T'as envie de prouver aussi pour elle quelque part. Il y a un truc de se dire, elle me fait confiance, exactement. Elle sait que je suis gorille, elle sait que j'ai peut-être capable de trucs, mais moi il faut que je transforme l'essai, de se dire. Et puis en plus, comme tu dis, t'es à côté de grands noms aussi. Ouais. Donc t'as pas envie d'être dénoté et Bah ouais, puis t'as pas envie quand elle arrive à un endroit que les gens ils se foutent de ta gueule derrière toi, qu'elle entend les bruits de couloir. Enfin, ça aurait été horrible, tu vois. Bah ouais, carrément. Et quand il y a ça, elle est en plus avec la troupe du Jamel Comedy Club et vraiment normal dans la tête des gens. C'est une question de temps avant qu'elle pète. Ouais. Parce qu'elle elle était trop forte. Elle était vraiment très forte. C'est avant la vidéo du coup, avant la fameuse vidéo. Ouais, bien. La vidéo, c'est un coup de chance, hein. Ouais, parce que non, mais c'est bien que tu le redises parce que c'est vrai que des gens pensent que qu'elle est arrivée là et tout, mais qu'il y a des années de taf avant. Cette vidéo. Avant cette vidéo, il y a 6-7 ans de scène. C'est toujours important de le rappeler, ça je trouve que c'est important parce que les gens ne voient que, et c'est pas une critique, c'est que des fois les gens s'intéressent pas, ne prennent pas le temps, mais ils voient le truc quand elle est arrivée là. Tu vois, et tu vois toujours le coup de lumière. Ouais. J'en reviens toujours avec des comparaisons un peu bizarres au foot, mais quand t'as sa première sélection Zidane en équipe de France, il met 2 buts. Ouais. Ok, tout le monde dit c'est un génie. Non, mais les gars, là il a 19-20 ans, il y a 19-20 ans de foot derrière. Ouais. Tu vois, c'est pas, il arrive et il te met 2 buts. Et c'est un peu pareil. Oui. Et en plus, avant la vidéo, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'il a fait vraiment le coup de lumière et qu'il a mis vraiment dans la lumière, c'est de la scène et c'est de Marrakech du Rire. Oui, c'est vrai qu'il y a le Marrakech du Rire, oui, j'avoue, c'est vrai. C'est grâce à ça qu'elle elle cartonne au Marrakech du Rire. Et c'est ça qui met en lumière qu'il y a déjà des followers qui arrivent. Elle passe de 10 000 à 150 000 dans la nuit. Ouais. Et après, quelques semaines après, il y a la vidéo des paillettes. Ouais. Mais c'est plus 10 000 qui l'ont vu, c'est 150 000 qui repartagent. Donc forcément, c'est. Tout est aligné. Exactement. Tout est aligné. Mais parce qu'il y a du travail. Exactement. Sinon, ça aurait marché. Tu sais, on aurait appelé ça un buzz. Ouais. On aurait un buzz quelques temps et après ça retombe. Oui, voilà. Oui, les gens, ils vont voir le spectacle, ils disent, mais c'est nul. C'est vrai. Alors que là. C'est vrai. Et quand est-ce que toi, tu te lances vraiment tout seul? Moi, je me lance vraiment tout seul. On va dire que déjà, elle a démarré sa tournée. Ouais. Non, je te dis une bêtise. On est au République, il y a la vidéo des paillettes. Ouais, c'est ça qu'elle a fait. Je me décide de faire mon spectacle. D'accord. Je dis, allez, vas-y, je pense que ça y est, c'est bon. Je pense que j'ai 40-50 minutes. Je prends une salle. Et je décide de prendre une salle très peu de temps avant que le Marrakech du Rire passe à la télé. Ok. Donc je prends une salle et ça, Marrakech du Rire, ça passe genre en juillet. Et moi, j'avais prévu de prendre une salle pour septembre. D'accord. On laisse passer l'été et tu démarres là, quoi. Pour roder un spectacle. Sauf que il y a le Marrakech du Rire et il y a la vidéo des paillettes. Donc Inès, elle explose. Après, il y a la vidéo des paillettes où là, c'est incroyable.
Et du coup, dans cette vidéo, les gens remplissent sa salle qui est allée à République, où elle devait jouer 2 fois par semaine, elle se retrouve à jouer 4 fois par semaine. Ouais. Parce qu'il y a plein de monde. Et du coup, les gens, comme moi je fais la première partie, après viennent à mon spectacle. D'accord. Sauf que j'ai plus le droit de rôder. Parce que les gens s'attendent à ce que ce soit aussi marrant que ce qu'ils ont vu avant. Forcément. En repression, en vrai. Là, la pression, elle est arrivée à ce moment-là. Là, ok, d'accord. Ouais, elle est vraiment arrivée à ce moment-là parce que je me suis dit, attends, là, du coup, je peux peut-être lui faire du tort. Oui. Tu vois ? Parce que là, il y a une vraie attente encore plus grande avec son spectacle et avec toi, du coup, juste après. Quoi. Exactement. Donc, je commence à faire des blagues où je sais qu'elles font rire, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. D'accord. Tu vois ? Mais je sais que, bon, comme cette blague, je l'ai fait il y a 3 ans à rigoler, je la refais là, elle marche encore. Bon, vas-y, je la mets. Même si c'est pas ce que j'ai envie de dire. Parce qu'il y a entre guillemets, un devoir de résultat. Je comprends. Donc, je joue que 6 mois et après, j'arrête. J'arrête parce que c'est pas comme ça que je veux le faire. Ça te correspond pas vraiment. Ouais, exactement. J'arrête et je me concentre sur les premières parties avec Inès. Parce qu'en plus, elle fait la tournée des Zéniths, elle fait... Donc c'est incroyable. Et je dis, vas-y, je fais les premières parties, c'est trop cool, on les fait avec Michael Montadir, c'est trop bien, c'est trop stylé. Et après, peu de temps après, au bout d'un an, je me dis, je vais quand même en faire un spectacle. Et je le fais, mais comme il y a des dates de tournée, comme il y a... On prépare, parce qu'il y a eu la sortie du film aussi, on avait plein de trucs à droite à gauche, je peux pas me concentrer à 100% sur le spectacle. Donc je joue qu'une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est pas ouf. Ouais. Parce que tu peux pas bien installer les choses. Sûr. Et pareil, au bout de 6 mois, je dis vas-y, non, en fait, j'arrête. Et je reprendrai plus tard. Déjà, je vais bientôt reprendre là. Okay. 6 mois. Non, là, par contre, je reprendrai certainement, mais ce sera en septembre 2024. D'accord. Avec un truc où c'est 3 fois par semaine, où c'est résidence, où c'est posé, c'est calé, c'est là où je me mettrai vraiment à fond dedans. Ok. En vrai, c'est des... Je vais dire des coups du sort, mais ça paraît négatif quand je dis ça. Mais en vrai, c'est le destin qui a fait que à chaque fois que tu as voulu te faire un truc, ça a explosé. Tu t'es dit, ouais, je suis là, mais il faut que je rôde vraiment mon truc pour être parfait. Il y a le film, il y a le truc. C'est exactement ça. C'est des trucs de la vie qui ont fait que tu n'as pas pu vraiment. Chaque fois. Bon, tu as eu un parcours incroyable aussi quand même. Ah non, c'est folle. En fait, il y a eu tellement d'opportunités qui sont créées que tu dis, vaut mieux peut-être que je la saisisse maintenant. Ouais, ok. Ça entre guillemets. Je le faisais quand je vendais des vérandas. Je pourrais toujours le refaire après, c'est pas grave. J'y reviendrai après. Okay. Parce que ça, je l'aurais peut-être pas tout le temps, cette opportunité. Ouais, il y a ce truc de saisissons le truc maintenant, on sait pas si ça va se représenter. Ouais, exactement. Qui font ça, quoi. Et puis en plus, on te propose de faire un film. Ouais, voilà. Tu te rends compte, oui. La scène, tu sais que dans tous les cas, tu pourrais y accéder. La scène, en fait, il suffit de réserver une. Voilà, exactement. Tu réserves ta salle, tu fais de la pub et tu essayes que les gens viennent. Ok. Donc là, et la scène. Donc là, la scène, t'as rejoué là il y a 6 mois. C'est en début d'année 2023, ou c'était fin d'année. J'ai rejoué à partir de septembre 2022, ouais. Voilà. Et donc t'as joué donc 6 mois comme tu disais. Exactement. Comment ça s'est passé? Trop bien. Ouais. C'était kiffant. Trop bien. En fait, d'ailleurs, c'est ça que je me suis dit. J'avais fait les premiers 6 mois où c'était cool, mais c'était pas ce que j'avais envie de faire. Ouais. Là, j'ai refait 6 mois où il y avait vraiment des trucs que j'avais envie de faire, mais que j'avais envie de travailler. D'accord. Et là, j'ai pris même un peu plus quand même le temps de travailler. Mais je travaillais sur scène, pas avant, ce qui est totalement pas ouf. Bah non. Ouais. Tu sais, tu dis pas d'un coup le jour du match, bah tiens, je vais essayer de jongler. Bah t'aurais peut-être dû essayer avant, mon pote. Ouais, c'est clair. Donc là, je fais ça, mais je kiffe. Je kiffe et je dis ouais, en fait, tu sais quoi, arrête. C'est bizarre, hein, je kiffe, mais je dis arrête. Ouais. Mais justement pour me concentrer bien dessus. Et je me dis comme ça, t'écris bien, tu fais le truc. Et en plus, pile au moment où je me dis je vais bien écrire ce spectacle, j'ai l'opportunité d'écrire un 2e film. Et donc je me mets sur le 2e film et j'ai lâché un peu la partie spectacle. T'as l'impression que quand tu racontes ça, que le destin veut pas que tu joues tout de suite. Ah mais il y a toujours eu un truc avant. Des trucs chambés par contre. Des trucs chambés, hein. Mais quand je décide de prendre le spectacle, bah il y a les gens qui, donc il y a le truc des paillettes qui éclate, donc les gens ils viennent. Ouais. Donc je me dis putain je peux pas roder. Très peu de temps après il y a les gilets jaunes, donc je peux plus jouer s'il y a les manifs. Ouais. Et après quand je reprends il y a les attentats. Donc effectivement peut-être la vie me dit frérot c'est écrit et fais des films. Peut-être que. Ouais, c'est peut-être ça. Et si tu veux faire du passe-temps, oui, va t'amuser au Paname. Ouais. Tu l'as vu comme ça, toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est peut-être un coup du sort et je me concentre sur d'autres bails? Non, parce que si ça avait été un coup du sort, ça veut dire que ça mettait un coup d'arrêt. Ouais. Tu vois? Alors que là, ça n'a jamais mis un coup d'arrêt, c'était à chaque fois pour upgrader le truc. Et puis c'était une décision de ta part de se dire j'arrête à ce moment-là pour faire un autre truc ou pour perfectionner ce que je suis en train de faire, etc. Je peux le voir dans le sens où là, je vais reprendre 6 mois et ça tombe, il y a une dinguerie, on me dit, on va faire un film aux États-Unis. Je dis, j'arrête 6 mois. Ouais, c'est vrai. Non, à chaque fois, c'est pour créer quelque chose d'autre. Donc c'est des problèmes positifs.
En vrai. Exactement. C'est des problèmes de planning, mais des problèmes cool. Quoi. Ah, c'est des super problèmes. C'est des super problèmes. Des problèmes comme ça tous les 6 mois. Ouais, franchement. En vrai, ça te va. En vrai, il est pas mal. C'est pas... Si je monte jamais sur scène, tant pis. 6 mois de kiff, c'est pas grave. Film, 6 mois de... Exactement, tu vois. Carrément. Comment t'as vécu un peu le retour du public quand tu joues ces 6 mois, donc là en fin d'année 2022, où ça te représente un peu plus finalement. Ouais. On n'y est pas encore parce que comme tu dis, tu vas retravailler dessus et que ça va arriver plus tard. Mais comment tu le ressens le truc du public? Les gens viennent te voir toi plus maintenant que Kevin, alors, Inès et tout. Il y a toujours, en fait, il y a clairement les deux. Ouais. Il y a clairement les deux. Et en fait, comme je fais la première partie d'Inès, les gens te trouvent marrant en première partie. Ils disent je vais aller voir. Donc tu as ce sentiment-là, parce que Michael Montadir, pareil, qui faisait les premières parties, à chaque fois aussi les gens allaient voir le spectacle. Okay. Donc tu te dis putain c'est cool, c'est que ça marche, c'est que je suis marrant et que les gens ont envie d'aller voir. Donc tu as cette première démarche. Et après tu as toujours la démarche de fond qui est tiens, on va aller voir s'il est aussi marrant que sa femme. Oui. Tu vois? Ouais, il y a cette curiosité, ouais. Alors, je préviens les gens, non. Mais disons, en fait, c'est pas non, c'est que c'est pas du tout le même humour. Ouais, pour le coup. Vous êtes deux humoristes différents, donc. Ouais, les gens vont pas voir la même chose. Ouais. Par contre, on parle des mêmes choses, mais c'est en fait ce qui était bien aussi quand je faisais ces premières parties, que les gens savaient pas qu'on était ensemble quand elle a démarré. J'ai raconté des trucs en première partie, et après quand Inès elle faisait son spectacle, elle disait mais attends. C'est marrant, c'est la même histoire, ça ressemble, mais c'est totalement d'un point de vue différent là, en fait. Et c'est seulement qu'à la fin qu'ils captaient, qu'ils disaient mais en fait ils sont en couple et tout. Ça on kiffait. Ça c'est vrai. Bon après quand ils savent qu'on est en couple, bah, c'était terminé. Oui, ils savent. Mais t'as un peu le côté voyeur, tu sais de tiens fais voir. Qu'est-ce qu'il donne lui. Ouais, qu'est-ce qu'il donne et c'est quoi son aspect de leur vie privée, de machin, pour voir si je vais raconter d'autres trucs que elle dit pas, tu vois ça. Ça te challenge toi ou pas? De se dire il y a ce truc là et je vais essayer de les ramener dans mon truc à moi qui est plus personnel et tout. Ouais. Vraiment, je suis très content quand ils arrivent et qu'ils viennent voir le gars d'Inès et qu'ils ressortent et qu'ils ont vu Kevin De Bonne. Ouais. Ça c'est incroyable. C'est magnifique. Ouais. C'est que t'as réussi là ton pari là. Exactement. Il sera réussi quand je jouerai pendant 1 an 3 fois par semaine. Là, ce sera réussi. Il faut arrêter de faire des films. Mais exactement. On le sait. Maintenant, on a la solution. Non, mais c'est cool parce que c'est les prémices d'un truc. C'est-à-dire que clairement. Ce que tu as bossé finalement, il commence à marcher là. Ouais. T'as pas pu l'exploiter à fond parce qu'il y a eu d'autres trucs, mais au moins t'as des premiers retours positifs. Sur ça. Ce qui est fou. Je voulais te faire écouter un petit truc. Ouais. On m'a laissé un petit message pour toi. Je voulais te le faire écouter. Et on en parle juste après. Ouais, Kevin, frérot, c'est Solé, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, j'avais juste une question, parce que je trouve que c'est un truc dont t'as pas assez parlé, enfin en tout cas, je trouve que les gens sont pas assez au courant. Je me souviens, la seule fois de ma vie sur scène où je t'ai vu à 2 doigts de craquer, c'était pendant ton spectacle, et je sais pas si tu te rappelles, enfin tu te rappelles forcément, mais il y a une daronne qui s'appelait Sarah, qui t'a rendu ouf. C'était assez incroyable, j'aimerais bien que tu développes un peu cette histoire quand même parce que c'est quand même un grand moment et ouais c'est la seule fois où sur scène t'as gardé ton calme parce que tu sais le faire, tu sais gérer le public, mais c'est la seule fois où sur scène je t'ai vu où à un moment tu t'es dit c'est pas possible là, on me fait une caméra cachée, il y a un problème. Donc voilà, c'est vraiment un truc je pense qu'il faudra éclaircir pour tous les gens qui te suivent et ceux qui t'écoutent et vivent Frat Pack. Solé incroyable. Solé qui est mon co-auteur, avec qui on n'a jamais rien coécrit. C'est incroyable. Parce que pareil, on n'a jamais le temps de se poser. À chaque fois qu'il me dit on se pose, je dis ouais carrément. Et après il y a un autre truc. Mais extraordinaire. Solé qui a je fais sa pub aussi. Il va avoir son spectacle là. Son spectacle il est incroyable. Ouais. Oui, effectivement c'était la deuxième fois où je joue 6 mois. Ouais. Où j'arrive, où je sais que je joue qu'une fois par semaine. Donc dans ma tête il faut que je sois efficace pour travailler. Il faut que quand je vais sur scène, c'est une séance où je travaille mes blagues. Tu vois, avec les gens, je leur donne un truc de qualité, mais où je me suis dit, tiens, cette blague-là, elle irait bien à ce moment-là, il faut que je la place. Tu vois. Donc, je suis dans ces 6 mois-là, je suis dans le truc de prendre du kiff, mais de travailler. Et pendant 6 mois, et l'apothéose, c'était ça, mais à chaque fois, je pouvais jouer que 20 minutes de spectacle. Parce qu'un pro. Parce qu'il y a des gens. Parce que je parle avec des gens et que tu te retrouves à avoir des histoires de fous avec ces gens-là et tout machin. Et je me retrouve des fois à la place de 50 minutes, je fais 20 minutes, je fais 30 minutes. Je peux jamais faire mes 50 minutes. D'accord. Et donc je peux jamais réellement travailler en plus, tu vois. Du coup, Et il y a un soir où je dis à Solé justement, je dis ce soir, je parle pas aux gens.
Ce soir, c'est 50 minutes de blagues, je parle pas aux gens, je fais le truc, on trace dans les blagues, on regarde si elles marchent, celles qui marchent pas, on les enlève. Genre, je veux faire un truc carré, tu vois. Je veux faire un truc pro. Et au bout de 2 minutes de spectacle, mais vraiment dès le début, je dis bonjour à une dame et tout machin, pourquoi vous êtes venu, nana, et pendant 35 minutes, elle a fait son spectacle. Ah ouais. C'était le spectacle de Sarah le soir là. C'est vrai. C'était incroyable. Et je dis et à chaque truc, il y avait un rebondissement qui était fou. Et là, le premier truc, donc je dis, elle arrive dans la salle, elle me dit elle sait pas ce qu'elle fait là. Donc je dis donc t'es au courant que t'es venu voir un spectacle et tout. Elle me dit oui, clairement. Je dis mais tu me connais? Et elle me dit oui. Je dis ok, d'accord. Et après elle me dit mais t'es qui? Je dis donc tu vois, ça pose les bases de ce qu'elle est arrivée. De ouf. Et je dis mais tu m'as vu où et tout machin. Et donc elle sait pas d'où elle m'a vu. Et je dis peut-être que tu connais ma femme, dans ce cas-là, c'est peut-être de là que tu me connais, tu vois. Elle fait non, c'est qui ta femme? Je dis elle joue à l'Olympia là en ce moment et tout. Donc je vois où donc je rentre un peu pour m'amuser aussi un petit peu. Je dis elle joue à l'Olympia et tout machin là, ce soir et tout. Elle dit elle fait quoi comme musique? Donc que des trucs un peu lunaires comme ça. À côté. Et après elle me raconte que son fils il expédiait des colis Amazon, qui s'est retrouvé à une mauvaise adresse, qu'elle avait plus de nouvelles, donc elle a appelé EDF pour rechercher son fils. C'est parti loin. Ouais. Mais ça me rappelle, t'as mis un passage comme ça sur. Exactement. Je me rappelle quand tu le racontais, je me suis dit attends, je l'ai vu ce truc-là. Tu l'avais mis sur. T'as mis un passage de ce truc-là sur tes réseaux sociaux. Mais elle était extraordinaire. Sincèrement. En même temps, je te dis, elle m'a fait 35 minutes de spectacle, ce qui était fou. Mais le soir-là, je voulais bosser. Mais Sarah, je l'embrasse. Parce que elle m'a fait des vidéos. Exactement. Elle m'a fait des vidéos exceptionnelles. Ah putain, ouais, j'avoue. Et c'est ça qui est beau dans ce métier-là, c'est que chaque soir, tu n'auras jamais la même chose. Ouais. Et c'est pour ça que tu peux le faire longtemps. C'est que même si tu as toi 50 minutes où tu veux faire tes blagues, ok. Mais il y a des gens en face de toi. Ah ouais, ça veut dire que tu sais jamais ce qui va se passer. C'est la beauté de ce truc que tu as dans le théâtre, que tu as sur scène. À partir du moment du spectacle vivant, c'est que en face de toi, ça réagit pas forcément toujours de la même manière. Donc, exactement. Surtout dans le stand-up maintenant. Dans le stand-up, où vraiment les gens en plus sont rodés maintenant. Ouais, ils ont la culture maintenant. Ouais, ils ont la culture du stand-up, ils savent et tout, machin, que ça va parler et tout, machin. Donc il y a même des Bougueraba qui sont spécialisés dans ce truc-là et tout. Donc, et il y a beaucoup plus de gens qui maintenant effectivement attendent ça. Ils viennent pour ça. Ouais. C'est vrai. Parlons un peu de cinéma parce que c'est des trucs que tu fais entre tous les 6 mois. C'est tellement stylé. Quand je repense, quand je suis dans le froid en train de frapper à des portes. Ouais, le cinéma, c'est quelque chose que tu fais entre deux trucs. C'est ouf. T'as le recul des fois? Tu l'as ce recul? Tous les jours. C'est bien. Je l'ai tous les jours. Des fois, quand on a arrêté dans le guidon, on fait plein de trucs, on se rend pas, on a pas le temps d'avoir du recul. Mais je l'ai tous les jours parce que déjà les potes que j'avais quand je vendais des vérandas, je les ai toujours maintenant. Ça c'est bien. Donc ça aide ça changera. Ouais, ça changera. Mes potes d'enfance, j'allais dire d'enfance, mais d'adolescence. Parce que c'est la plus grosse partie où je suis resté au même endroit. Dans les Vosges, c'est les mêmes. C'est le témoin de mon mariage. Enfin, c'est les mêmes. C'est charmé ça. Ça changera jamais. C'est important, je pense, quand on fait un métier comme le tien, d'avoir aussi cet entourage-là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup dans tous les métiers artistiques d'ailleurs, en vrai. Puis ils sont pas là pour te faire plaisir. C'est claqué. Il dit frérot, combien des fois j'ai des appels de mon pote, il me dit mais ta vidéo, t'es sérieux, t'as posté ta vidéo? Je dis mais t'entends pas les gens qui rigolent? Il dit ouais mais c'est claqué ta vanne. Il dit tout le monde peut la faire. Je dis mais viens la faire toi. Tu vois, on est vraiment mais c'est cool d'avoir ce retour. C'est les retours de la vraie vie quoi. La vraie vie quoi. C'est cool. Du coup de cinéma, donc vous allez faire votre film Je te veux moi non plus. Ouais. Dispose sur Prime Video, on les invite encore les gens? Invitons-les. Tant que le deuxième n'est pas sorti, invitons-les au premier. On les invite, le film est dispo sur Prime Video. C'était kiffant cette aventure qu'on on vous propose de faire le film ou c'est une idée de vous de se dire on va raconter notre histoire en film? Ça part on va pas se mentir, ça part d'une arnaque. Ça part d'une arnaque. Ok. Ça part un peu. J'aime bien ce podcast, j'aime beaucoup. Ça part un peu d'une arnaque. En fait, il y a un producteur de cinéma qui vient au spectacle d'Inès. Ok. Au République, quand Inès a explosé et tout ça. D'accord. Parce que du coup, il y a des journalistes qui viennent, des gens du milieu qui viennent. Enfin, il y a tout le monde qui vient voir le spectacle d'Inès. Et en sortant, il vient une première fois, un vendredi, et on le rencontre. Il dit trop bien, c'est trop marrant, franchement, que des compliments de fou. Mais il nous dit pas spécialement c'est qui. Pour nous, c'est quelqu'un du public. Et quand il s'en va, on nous dit mais vous savez qui c'est, il a produit plein de films et tout machin. Et puis à son âme, maintenant il a disparu. Mais et le lendemain il revient. Il regarde le spectacle, il dit non mais enfin, je voulais revenir pour savoir si ce que j'ai vu hier
j'étais pas dans une espèce de bulle et tout machin. Et le lendemain, il revient tout seul. Et il nous dit non mais c'est extraordinaire, faut faire du cinéma. Il faut faire du cinéma. Voilà ma carte. Si vous avez un film, allez-y, venez me voir et on le fait. Et avec Inès, on se regarde, on fait mais on a un film. Alors qu'on n'a pas de film. On lui dit mais ouais, on a un film. Et il nous dit trop bien, on se voit mercredi. Et nous dans notre tête, on se dit ouais bon. C'est un gars de plus qui nous dit oui j'ai des projets pour vous parce que il y a eu ça. On dit ok. Sauf que le mardi soir, il nous rappelle. Et il nous dit on se voit toujours demain. Et on dit pourquoi? Il dit pour parler de votre film et tout. Ah ouais carrément et tout. Carrément. Et donc et on raccroche et le soir on se regarde avec Inès, on dit maintenant faut faire un film. Ce soir pour demain. Ouais. Donc on raconte quoi et tout. Et à la base, moi j'ai la culture de Eddie Murphy tout ça, j'aime bien les comédies policières. D'accord. Je dis viens on fait une comédie policière et tout machin. Elle me dit ouais mais du coup on va devoir vraiment inventer un scénario qu'on connaît pas, tu vois. On n'a jamais fait ça là-dedans, tu vois. Et puis elle dit de toute façon on verra demain. Je dis ok. Donc moi je me dis on verra demain, c'est quand même chaud parce que le gars veut faire un film, on n'a rien. Et en même temps je me dis de toute façon dans sa tête vu qu'elle a tout le spectacle, ça tombe à un film qu'elle sait pas et en parlant on va avoir un film. Ok. Et on arrive le lendemain au rendez-vous sauf qu'on n'a pas de film. Donc on mange avec lui et il nous parle du film à l'entrée, nous on esquive. Il nous parle du film au plat, on esquive. Et arrive au dessert, il nous dit bon vas-y c'est bon. Maintenant c'est quoi votre film? Et Inès elle dit en fait c'est une comédie romantique où c'est une fille, ils ont une relation à distance, c'est des meilleurs amis. Et là quand elle dit ça, je capte qu'elle est en train de raconter notre story. Donc dès qu'elle a des moments de blanc, je rajoute un truc sur la même story. Ouais. Donc le gars il est en face, il dit ah ouais trop bien et tout. Et il dit vas-y on le fait. On dit comment ça on le fait? Oui, il dit vas-y écrivez-moi le film, on le fait, je vous mets à disposition des auteurs, des machins, des trucs, on le fait. Putain, c'est fou. Et c'est parti comme ça. C'est fou. D'une petite arnaque. Et t'as remarqué que c'était le fil rouge de ta vie là? À chaque fois tu pars d'un bluff. Non mais t'as remarqué ou pas? Tu pars d'un bluff, tac, bam, je pars et au final tu fais tout sur le tas. Ouais, j'avoue que c'est beaucoup de bluff. Mais en fait c'est le culot. Ouais, on essaye, tu vois. Moi je trouve que c'est le culot. Bluff, on rigole, c'est pour la vanne, mais c'est du culot en vrai d'y aller parce que c'est des trucs là, on parle pas de. Enfin, c'est des gros trucs. Tu vois, tu vas au culot sur des gros trucs quand même. Ouais, mais en fait, je me suis toujours dit, au pire, les gens ils disent non. C'est vrai. Tu vois ce que j'ai frappé à tellement de portes où les gens ils m'ont dit non, tu rentreras pas. Donc ok, dis-moi non. Ouais. Je trouve c'est pas grave. Ah, c'est vrai. C'était une bonne idée, hein, non? Bon, tant pis. Tu vois, c'est pas grave. Au pire, je gagne. En fait, tu peux que gagner. Ouais. Quand tu tentes un truc, normalement, tu peux que gagner. Donc parce que ça te changera rien sinon au point de départ. C'est vrai. Donc t'as rien perdu. C'est vrai de ouf. Mais ouais, c'est bien. Mais du coup, ce film existe grâce au Véranda. On peut le dire. Le raccourci. Et grâce à l'impro d'Inès aussi. Parce que du culot. L'impro d'Inès, de ouf. À son tiroir cerveau. Ah ouais, c'est d'y aller hop. Tu sais, à l'instinct de survie de blague. Putain, mais c'est fou. Hein. Tu vois, c'est comme quand t'as un blanc sur scène et qu'il faut trouver vite une blague. Je pense qu'elle a eu ça. Elle a dit bon. On a esquivé tout le repas, on est au dessert, maintenant on peut plus esquiver. On peut plus, Allez, je me lance dans un truc. Mais c'est charmé du coup qu'en plus elle se lance dans ce truc-là. Et comme tu le dis toi, tu connais l'histoire, c'est la vôtre. Du coup, tu peux faire du ping-pong avec elle comme si c'était maîtrisé de A à Z. Exactement. Et ça passe. Exactement. Et on a su, une fois que le film se faisait, premier jour de tournage et tout ça, et le prod il nous a dit, je savais que c'était une arnaque. Hein. Ah ouais. Et il dit, je vois bien que généralement quand t'as un rendez-vous pour parler d'un film, les gens ils ont pas envie de manger, ils ont envie de te raconter leur film. Pour vendre le truc et tout, ouais. Je dis bon les gars, il dit mais bravo. Trop bien, charmé, putain, belle histoire. Franchement ouais, on est très contents. Et du coup on les invite les gens à regarder ce film. Ouais, parce que je pense qu'on les a pas assez invités. Surtout après cette histoire, ouais, faut les réinviter. Et ouais. Et puis il y en a plein qui l'ont peut-être pas vu. Oui, ouais, grave. Voilà, c'est l'occasion d'aller le voir. Exactement, c'est l'occasion d'aller le voir. Tu vas beaucoup au cinéma toi? J'y allais beaucoup. Tu y allais beaucoup. Et Inès elle aime pas beaucoup le cinéma. Ok. Elle aime pas beaucoup le fait. Elle aime bien les films, mais tu sais, de regarder depuis chez elle, tu vois, c'est cool. Mais d'aller dans une salle et tout machin, elle aime de moins en moins. D'accord. Ouais. Du coup, tu y vas moins souvent. On y va moins souvent. Le dernier film qu'on a été voir, et ça faisait très longtemps qu'on a été voir, c'était Barbie. Ok, ouais, donc récent, c'était. Ouais, exactement. Vous avez bien aimé? Ouais, franchement, on a eu deux opinions différentes, parce qu'on a souvent deux opinions différentes. Mais ouais, on a kiffé. Ouais. Toi, t'étais d'accord. Parce que moi, je le dis. Ouais. D'ailleurs, faut que j'arrête de parler de ce film, parce que les gens vont croire que c'est un truc. Moi, j'ai pas kiffé. Mais parce que tu m'as envoyé aussi un message pour dire, ouais, parle de Barbie, donc je suis obligé de parler de Barbie. En même temps que le quiz de tout à l'heure, je t'ai envoyé des trucs sur Barbie. Mais tu vois, je voulais ton opinion d'abord, j'ai pas kiffé non plus de ouf. J'ai senti, c'est pour ça, t'as vu, j'ai senti qu'on était du même opinion et qu'il fallait que je commence, tu vois, pour te faire une passe. Pour lancer le truc. C'est quoi que t'as pas kiffé? En fait, alors, déjà, je l'ai vu après.
Ok. Tout le monde, voilà. Pareil. Déjà. Donc déjà, ton avis, il est un peu biaisé, peu importe le film. Ouais. Quand, tout le monde a dit, ouais, machin, il est encore au cinéma au bout de 3 mois, bref. Du coup, je l'ai vu après ça. Et je m'attendais vraiment à me taper des barres. Beaucoup plus de comédie, tu vois. Bon, les messages, ils sont là, c'est cool, tu vois. C'est important de parler des choses et tout ça, c'est pas un problème. Mais je m'attendais vraiment à un côté plus comédie. Et là, j'ai été déçu à ce truc-là, tu vois. Ryan Gosling, j'ai trouvé gaulerie. Parce que c'est rare de le voir dans un rôle comme ça, où il fait le teubé un peu, tu vois, machin et tout, le Ken, quoi. Mais ouais, et puis les trucs un peu chantés, moi c'est pas trop mon délire, de base. Bah ouais. Et ouais, donc déçu à ce niveau-là, quoi. Et bah, sincèrement, pratiquement la même chose. Ouais. En fait, j'aime pas qu'on me survende un film. Ouais, tu vois ouais. Des fois, mais c'est de ma faute, hein, je devrais pas laisser les gens le faire, en fait. Quand il y a un film qui m'en parle, je devrais dire, ah ouais, arrête-toi, on va regarder, et me le survends pas. Mais là, dans ce cadre-là, excuse-moi, je te coupe, mais c'est que là, c'est même au-delà de tes proches. Là, c'était un. On a eu Oppenheimer et Barbie. C'était le truc, on a entendu parler de ça. Même si personne ne l'avait vu. Oppenheimer, j'ai toujours pas été voir. J'ai été voir, du coup. Mais apparemment, c'est pas mal. Non, ouais, ça va, j'ai bien aimé. Très technique. Très technique, parce que beaucoup de termes techniques quand même. Ouais. Mais charmé. Ouais. Mais Barbie, c'est aussi pour des raisons pour ça que j'ai pas kiffé. Ouais, c'était pas pareil, c'était pas du tout les questions des messages, au contraire, mais c'était la partie comédie qui était trop burlesque et pas assez assumée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc j'ai l'impression qu'il donnait un message et viens, on balance vite un truc burlesque parce que faut pas que les gens ils pensent qu'on est là que à faire du message. C'est pas grave, fais que les messages au pire. C'est au contraire, tu vois. Mais les images, elles sont belles. J'ai pas détesté le film. Tu vois? Non, moi non plus, voilà, exactement. C'est pas une détestation, c'est moi, c'est on peut pas dire que c'est pas un bon film, mais par rapport à tout ce qu'on m'a vendu, bah non. Je préfère Les Affranchis, tu vois. En plus, c'est quasi la même. Voilà, Joe Pesci, Barbie, je trouve c'est la même chose. Mais ouais, donc un peu déçu. Et pour Oppenheimer, pas mal, vraiment. Après, j'aime beaucoup Christopher Nolan. Casting incroyable. Moi, j'adore ces films, tu vois, où t'as des grands noms, mais qui arrivent, genre, après 1 heure de film, qui viennent 20 minutes dans le film. Tu sais ce que je veux dire? Alors que c'est des blasts qui, normalement, sont en tête d'affiche. J'adore ce truc-là d'espèce de caméo, mais c'est même pas un caméo parce qu'on le voit vraiment longtemps, tu vois. Et il y a ce truc-là dans ce film où mais c'est parce que quand t'as un gros réal, tu peux faire ça. Quand t'as un gros réal, ouais, tu peux faire ça, c'est clair. C'est pas tout le monde, mais bon. Mais et c'est quoi ton film culte? T'as un film culte? Un ou des, parce que c'est difficile d'en citer. Ouais, en fait, ouais. Et surtout que c'est totalement des univers différents. Dis-moi. J'aime beaucoup Le Parrain. Ok. Le Parrain, Les Affranchis, Le Casino. Allez, on met tout ça. Il était une fois en Amérique. Allez hop, voilà. Ok. Ça, c'est mes films préférés dans cette catégorie. Ok. Moi, j'aime beaucoup tous les films d'époque, tu sais, de Belmondo, de Gabin, tous ces trucs-là, où il y avait des cascades, où c'était marrant. Carrément. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup l'esprit Eddie Murphy, Bad Boy. Ah oui, tous ces films-là. Mais pour une rêve, putain. Non, une rêve, c'est dur. C'est trop dur. Il y a trop de choses. Ouais, et surtout que j'aime autant la comédie que les films un peu sombres et tout. Donc ça va être trop. Tu peux pas comparer, Eddie Murphy à un Parrain. Mais alors, si je mets un film, allez, je mettrais Le Parrain. Tu mettrais Le Parrain? Ouais. Ce serait lui que. Ok. Classique. Ouais, voilà. Moussa Masri, pour le citer, m'a dit Le Parrain. Ah, bah, tu vois. Il m'a dit Le Parrain, grande claque. Mais il joue dedans, Moussa. Il joue dedans. Bien sûr, on le voit. On le voit. Il a fait une presta comme d'hab. Exactement. Incroyable. Moussa. On parle métrage, long métrage. On parle de votre premier long métrage. Il y a un deuxième long métrage là qui est en cours, que tu réalises ou tu co-réalises? Alors j'ai ni l'un ni l'autre. Que tu ne réalises pas et que tu ne co-réalises pas. Et que j'ai pas voulu. T'as pas voulu? Ok, pourquoi? J'ai pas voulu parce que c'est un film, vous allez voir, c'est une comédie d'action. Vous allez voir, genre on est en direct à la télé. Le gars il se l'est raconté en 2 minutes, t'as vu? va frapper des portes s'il te plaît, parce que là t'es en train de. Les Vérandas, rappelle-toi, c'était pas si. S'il te plaît. Non, en fait c'est une comédie d'action. C'est une comédie d'action et c'est un genre totalement différent de ce qu'on a pu faire dans le premier film avec Inès et de ce pourquoi ils nous connaissent sur les réseaux. Ok. Donc on a voulu se concentrer sur l'écriture. Donc j'ai écrit le film, on joue dedans avec Inès. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de cascades ou de choses comme ça. Et donc, filmer une comédie romantique et filmer une comédie d'action, ça n'a rien à voir. Donc je me suis dit, je préfère prendre un gars qui sait de quoi il parle et continuer à apprendre avec lui pour le 3e film, s'il y en a un, et le faire moi-même. Okay. Mais avant, j'avais pas les armes pour faire ce type de film. Donc le producteur m'a présenté voulait me présenter plusieurs réals. Le premier qui m'a présenté, c'est Frédéric Forestier. C'est celui qui a fait Le Boulet. Ok, ouais. Qui a fait Astérix aux Jeux Olympiques, qui a fait des films. Enfin, voilà. Et j'ai dit, en fait, je me suis bien entendu avec lui. Il a compris que. Tu sais, souvent, les réals, quand ils prennent un film,
le film il t'appartient plus, il appartient au réal. C'est souvent comme ça dans le cinéma, enfin partout d'ailleurs, j'allais dire dans le cinéma français, mais non, mais partout. Parce que le réal ramène sa patte et veut en faire un film que lui il a compris et pas forcément que le film que l'auteur a fait, tu vois. C'est vrai. Sauf que là, donc je l'ai écrit et je joue dedans. Donc tu vois, il y avait un gros parti pris. Ouais, carrément. Et donc je lui ai expliqué qu'à la base je voulais co-réaliser, mais que j'ai pas les armes pour pouvoir faire ce genre de film d'action et tout ça, que je veux quelqu'un avec qui je pourrais discuter, avec qui quand je comprends pas un truc, lui dire bah attends j'aime pas ça, qui me dise mais soit qui m'écoute, qui me dit exactement, qui me dit ah ouais t'as peut-être raison, ou qui me disent bah en fait techniquement parce que ça, et je dis ah ouais ok. D'accord. Donc je voulais quelqu'un qui m'apprenne pour ce genre de film, parce que c'est vraiment le genre de film que je kiffe faire, tu vois. Et je me suis trop bien entendu avec lui, et puis on est parti comme ça, j'ai écrit le film et lui il a réalisé. Et au final t'as écrit le film dont tu parlais au premier rendez-vous où t'as dit à Inès viens on fait un truc comme ça, mec. Là, t'as pris le temps, tu t'es retiré, t'as pris le temps de faire le truc. C'est exactement ça. Tu l'as écrit aujourd'hui, tu l'as. C'est exactement ça. Ok, charmé. Et du coup là c'est tourné, c'est en boîte. C'est tourné, c'est en boîte, c'est filmé. On est au montage là, on monte le film et normalement c'est une sortie 2024, mais ce sera mai ou juin 2024. Mai ou juin 2024. Ouais, sur Amazon. Ok, ça va être fou. Moi j'ai hâte de voir ça parce qu'en plus là, toutes les rêves que tu nous sors, enfin moi personnellement c'est des rêves qui me parlent en plus. Ouais. Donc on voit que t'as grandi avec ce truc là et tout, donc c'est exactement. T'as mis ce que tu kiffes dans ce truc, dans ce film. Alors il n'y a pas la prétention d'avoir réussi à le faire. Ah ouais non bah oui. Mais l'ADN c'était clairement entre un bad boy et un taxi, tu vois. Ok, c'est fou déjà d'avoir la possibilité de le faire. C'est incroyable. J'ai fait un film, moi quand j'étais petit je kiffais les films de Belmondo. Là j'ai fait un film où il y a des cascades. C'est vrai, là c'est la ref, c'est le truc absolu. Bah oui. C'est le truc absolu carrément. Donc quoi qu'il arrive, moi c'est gagnant. J'ai fait un... Ouais. Et puis là, le truc est là, il existe, il sera là. Exactement. En vrai, peu importe ce qu'il advient de ce film après, tu l'as fait. C'est exactement ça. Encore une fois, ça part d'un gars avec un stylo qui écrit un truc et qui se retrouve à avoir des images sur ce qu'il a écrit. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est bien parce que tu as ce recul, comme on disait tout à l'heure. Encore une fois, il faut. Ouais, mais tu sais, mais t'as raison. Non, mais il faut. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut parce que des fois, c'est une chance. C'est une chance de dingue. Et puis c'est surtout que demain, ça s'arrête. Aussi. C'est clair. C'est incroyable, ça fera des souvenirs de fou. C'est-à-dire, dans ma vie, j'ai fait un film. Carrément. Je sais pas si. Tu vois, c'est inimaginable. En plus, maintenant, avec les plateformes, c'est hyper accessible. Encore plus ou. Plus qu'avant. Mais en fait, ils font pas je trouve qu'ils font pas le même contenu. Le cinéma et les plateformes. Oui. Tu vois, du coup, maintenant, il y a une vraie différence entre ce que. Tu vois, par exemple, quand les mecs ils lisent un film maintenant, les producteurs ils disent ah ouais, ça c'est un bon film cinéma, ah ouais, ça c'est un très bon film plateforme. C'est catégorisé un peu. Maintenant il y a un peu ce truc-là. C'est vrai. Alors que quand tu vois Scorsese qui fait un film sur Netflix, le film il va au cinéma normalement. Ouais. Enfin, tu vois. Maintenant, il y a vraiment des trucs. La consommation, en fait, c'est pas la même. Ouais, c'est vrai, la consommation. Ils se disent ça, c'est un film qu'on consomme chez soi, c'est un film qu'on consomme avec plusieurs personnes. C'est vrai. Mais au final, les gens le principal, c'est qu'il soit vu. Exactement. Et en vrai, maintenant, de plus en plus, surtout avec les Covid et compagnie, qu'il y a de plus en plus de gens qui privilégient de regarder un film sur une plateforme que de le regarder au cinéma. Et quand tu vois les installations cinéma que tu peux faire chez toi, c'est incroyable. Moi, je kiffe le cinéma, même si je peux pas y aller autant de fois que je veux, je kiffe de fou. Ouais. Mais quand tu as une installation de fou chez toi, bah en fait, le problème c'est que tu es chez toi, tu vois, t'es dépendant de rien d'autre que ton quotidien, je le mets là, quand je veux, à cette heure-là. Exactement. Ouais, carrément, de fou. Et puis c'est en français. Et ça en français. À Paris. À Paris, tu te rends compte. À Paris, putain, c'est fou. Tu pourrais un jour abandonner ton métier d'humoriste et faire du cinéma, des films c'est une bonne question. Tu sais que Inès, elle me pose souvent cette question. Ah ouais. Ouais, Inès, ça la saoule que... Enfin, ça la saoule pas, ça la saoule pour moi, en fait. De pas soit réussir à choisir, ou de pas savoir ce que je veux faire. Tu vois, longtemps, j'ai pris le stand-up comme un hobby. Tu vois, je kiffe de fou, mais si je l'ai plus dans ma vie, c'est pas grave. D'accord. Mais quand je l'ai plus, je dis, ah non, faut que j'y retourne. Ouais. Tu vois, donc j'ai ce truc-là. Et le cinéma, c'est pas du tout le même métier. Ouais. T'as pas la spontanéité, t'as pas le truc. Mais je kiffe de fou. En fait, avoir une équipe avec toi, avoir dit attends, tiens, refais ça. Et imaginer. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu imagines une blague, tu l'écris, tu la dis, et les gens rigolent. Ok, cool. Sauf que là, t'as écrit un truc que les gens vont dire et qui vont voir. Ouais. Enfin, c'est fou, tu vois. Bien sûr, ouais. Dans l'imaginaire du truc, c'est fou. Et j'aime énormément les deux. Mais je crois que de plus en plus, en fait, j'aime bien écrire, je pense. T'aimes bien écrire. Tu vois, au final, parce que je me retrouve à écrire un film, à écrire des spectacles.
Je pense que c'est la partie artistique. J'aime pas me. Pourquoi choisir? Non, quand tu as la vois chance de faire les deux, c'est incroyable. Donc je préfère ne pas me dire je préfère ça à ça ou ça à ça. Non, en fait, j'aime bien les deux. Et j'ai la chance de pouvoir faire les deux, faisons les deux. Surtout que en vrai, c'est complémentaire, c'est deux choses, comme tu dis, complètement différentes. Exactement. Tu as la preuve que tu peux faire les deux au final. C'est exactement. C'est la même chose qu'elle peut faire les deux aussi. Oui. Donc ouais, carrément. Y a un acteur avec qui, une actrice, un réalisateur, une réalisatrice, avec qui, dans ton rêve, tu aimerais travailler? Travailler, il y en a plein aussi. Hein. Après, ce qui est marrant, c'est que j'ai passé plein de castings avec des gars avec qui j'aurais bien travaillé. Ok. Et c'est des gens, les boîtes de prod qui m'ont appelé pour aller faire ce casting et où j'ai jamais été pris. D'accord. Mais c'est la même bande de gars avec qui j'ai... À un moment, j'ai dit, c'est trop stylé les castings que je passe. C'était un truc avec Jean Dujardin, un autre avec Pierre Ninet, il y en avait un autre, c'était donc il y avait Woody Allen. Okay. Woody Allen, j'ai été carrément jusqu'au costume. Oui. Ouais, dinguerie. Et à chaque fois, au dernier moment, il y avait un truc de non, les dates elles collent plus, ou ça colle plus, ou non, la scène-là on l'a plus. Et c'est des mecs avec qui j'aimerais bien travailler, mais je pense, moi j'aime bien tout l'univers un peu Olivier Marchal. Tu vois, tous ces trucs un peu sombres, un peu. Mais en fait, tout le monde. Hein. Il y en a pas un avec qui j'aimerais pas. Ouais. Tu vois, c'est logique dans le sens où, comme tu nous disais, tu aimes tellement de genres différents. Ouais, en fait, Olivier Marchal, on sait que c'est policier, noir, truc et tout, donc c'est une rêve dans son domaine. Exactement. Jean Dujardin, pour le coup, il touche vraiment un peu à tous les genres. Mais tu vois, même un Canet, tu vois, il a fait des comédies et il a fait des trucs, ne le dit à personne. Enfin, tu vois. Gilles Lelouch. Moi, j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Je le trouve vraiment fou dans tous les registres. Mais clairement, tu vois, par exemple, les petits mouchoirs, les trucs comme ça, là, cette bande-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Carrément. Mais j'arrive pas à te donner. Non, c'est dur parce qu'il y a plusieurs, comme tu dis, il y a plusieurs registres. Parce qu'il y a t'as des Alice Belaïdi, t'as des Virginie Efira, t'as plein. Et les Bekti, incroyable aussi. Incroyable. Il y en a des Taraïm. Non, tout est fou. Franchement, on a de la chance d'avoir des acteurs français et des actrices françaises, où c'est de plus en plus, même la jeune génération, que ce soit les hommes et les femmes, ils sont incroyables. Il y a vraiment un tu vois des Adèle, des Pierre Ninet, des François Civil. Non, c'est incroyable. Non, c'est charmé. C'est cool, ça fait plaisir pour le cinéma français de se dire qu'il y a une relève qui est là, il y a des gens qui sont installés, il y a des vraies références, tu vois. Ouais. Moi, il y a un film qui a eu une claque il y a pas longtemps. Je verrai toujours vos visages. Tu l'as vu ce film? Non, je l'ai. C'est alors, je vais pas te dire une bêtise, c'est ça avec Gilles Lelouch. Ouais. Leila Bekti, enfin il y a sur les prisons et tout ça, les victimes, je l'ai pas encore vu. Et franchement, j'attends l'IPTV. T'attends l'IPTV carrément, oui, t'as raison. Non, je l'ai pas encore vu. Quand tu l'auras vu, franchement, vraiment charmé, vraiment fou. Pareil, c'est des. Tu vois, je disais à mes potes, ça, c'est le genre de film où tu vois, aux États-Unis, ils ont ce truc de comédie, Eddie Murphy, Seth Rogen, tu vois, ces comédies-là que nous on sait pas trop maîtriser encore. Il y en a qui. La bande à Fifi, tu vois, la bande à Fifi, ils gèrent ce truc-là, mais t'as vu, ils sont. C'est pas notre culture. Non. Tu vois. Tu vois. Non, t'es pas d'accord? En fait, si, je suis entièrement d'accord, sauf sur la partie du on n'arrive pas trop à le faire. Non, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire du tout. Clairement. Et pourtant, parce qu'en fait, on a un humour français. Exactement. Parce que les dîners de cons aux États-Unis ou en Angleterre, ils n'arriveraient jamais à le faire. Exactement. On a deux trucs différents. Mais c'est vrai que dès qu'on essaye de faire un truc à la Adam Sandler ou des trucs, on n'y arrive pas. En cloque mode d'emploi, les trucs. C'est pas. Les Very Bad Trip, c'est de la même manière qu'on peut pas faire des late shows. Voilà. On n'arrive pas à faire exactement. Ça marche même même quand Alain Chabat, le grand Alain Chabat le fait. C'est cool. Le plateau est magnifique et tout. Exactement. Mais c'est pas encore. On n'est pas assez. Et je pense que c'est pas notre culture. Exactement. Donc c'est pas le programme est mal fait ou pas bon. C'est que c'est pas notre culture. C'est pour ça. Et il se trouve que ce genre de film là, je verrai toujours au visage profond. Tu sais, c'est mi-film d'auteur, mi-grand public parce qu'il y a un cast de fou, tu vois. Et en plus de ça, c'est accessible à tout le monde parce que film d'auteur, t'as ce truc où les gens ils se disent se chelou. Alors que là, pas du tout. Et ça, c'est vraiment là, c'est pareil, c'est nos registres. Tu vois. Je trouve qu'on est trop fort dans ces trucs-là. Là où, ils savent le faire en Amérique, mais pareil, il y a ces trucs où je me suis dit, on est vraiment. Je suis sorti de la salle. En plus, j'avais été le voir tout seul ce film-là, tellement je voulais le voir. Et je me suis dit, waouh, vraiment claque, tu vois, genre ça joue, mais t'es dedans, quoi. T'es vraiment dedans. De toute façon, quand tu vois le casting, c'est incroyable. C'est fou. Mais même comme les films hors normes avec Cassel ou les. Exactement, pareil, ce genre de film. C'est incroyable. Et même des comédies où, dans le sens de la fête,
qui est incroyable, que les États-Unis ne pourraient pas faire. Ouais. Regarde Intouchable. Intouchable aux États-Unis, quand tu regardes celui des États-Unis, non. Un peu claqué. Alors que c'est Bryan Cranston et Kevin Hart. Ouais, le casting est fou. Deux grands acteurs incroyables. En fait, je pense que la culture n'est pas la même sur l'humour des deux trucs. Exactement. Parlons un peu de séries. Ouais. Tu regardes beaucoup de séries ? Ouais, j'aime bien les séries. Ouais, c'est quoi ta dernière série, là, par exemple, t'as regardé ? Je peux pas te dire celle que je regarde parce qu'elle est vieille. Là, je regarde El Chapo en ce moment. Ok, d'accord. Donc, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à passer de Narcos à une autre dans le même registre. Moi, je sais pas. Je suis jamais. Non. T'as pas regardé Narcos? Justement, je suis pas passé après. Ah ouais. Je suis resté sur Narcos. J'ai pas réussi à regarder autre chose. Ouais, Narcos, Ah ouais, non, c'est fou. c'est trop bien fait. Enfin bref. Ouais. Mais El Chapo, donc là, je regarde El Chapo, mais j'aime bien les séries genre Viking. Ok. Viking, j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai regardé? Les séries, les séries, j'aime bien. T'aimes bien les séries? Les séries, j'aime T'as bien. une série genre all time? Tu te dis, celle-là, c'est ma série. Vraiment, je la kiffe. Breaking Bad, peut-être? Alors, non, même pas. Même pas. Moi, sincèrement, déjà, je pense que Viking, c'est une putain de série. C'est une série. Non, je pense que en fait, la meilleure de tous les temps, même sans Game of Thrones, sans tous ces trucs-là, je pense que c'est Snowfall, frère. Snowfall, putain. J'ai pas encore maté, mais j'ai que des trucs positifs. J'ai aucun truc négatif sur Snowfall. Non, Snowfall, c'est. Ouais, putain. Non, en fait, Snowfall, ils prennent toutes les. C'est incroyable. C'est filmé comme maintenant, avec des jeux d'acteurs de maintenant, avec des rêves d'époque, dans un truc d'époque, une création d'une histoire vraie. Non, il y a tout. En fait, il y a tout. C'est bien fait, ça joue bien, l'histoire, elle est bien. Il y a de l'action, il y a des trucs où tu rigoles. Non, Snowfall, elle est incroyable. Et pourtant, vraiment, les séries. Moi, j'aime bien Braco, j'aime bien Mafiosa, j'aime bien tout Breaking Bad, j'aime bien toutes les séries comme ça. Mais non, Snowfall, c'est quelque chose. C'est vraiment un truc, ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une série que t'as jamais vue, mais que tu fais croire aux gens que t'as vue? T'as capté, genre, quand on te parle d'une série. Longtemps. D'ailleurs, c'est pas longtemps, c'est encore. Je crois que je l'ai fait il y a pas très longtemps, ouais. Et j'ai essayé de me mettre dedans et j'ai pas réussi, désolé. Hein. Et pourtant, je sais qu'elle tue par rapport à tout ce qu'on m'en a dit et même les refs que j'entends à droite à gauche sur ça, c'est The Wire. The Wire. On est ensemble, frérot. On est complètement ensemble sur The Wire. Pourtant, j'ai regardé des séries copiées. Ouais. Mais je sais pas, pourtant, j'ai envie. Hein. Mais je sais pas si. Je sais pas comment ça vieillit. Je sais pas si, genre, si on rentre dedans aujourd'hui, on est autant dedans. Non. Enfin, non, je peux pas dire non. Moi, non. Toi, non. En tout cas, ouais. toi, t'es pas... En fait, c'est aussi une partie du truc qui m'a bloqué à rentrer dedans. Ouais. Et il faut que je me force parce que je peux pas me baser que sur la qualité d'image d'une époque ou de machin. Et Breaking Bad, j'ai mis grave de temps à regarder. Ouais. Parce que c'était tout. Je trouve la saison 1, elle est longue. Ah ouais. Si tu passes pas la saison 1, tu regardes jamais rien. C'est souvent, de toute façon, ce qui font que les gens ont décroché, c'est que la saison 1 est très lente. Elle est lente, ouais. Et pourtant, la série, elle est incroyable. Ouais. Et je suis sûr que The Wire, c'est pareil. Il y a trop de rêves. Ouais, c'est vrai. Pour pas qu'elle soit bien. Mais c'est un autre level de. Parce que le Breaking Bad, c'est juste lent. Ouais. Mais on est déjà dans le mood. La réelle, elle est déjà ce qu'elle est. Elle changera pas du reste, tu vois. Et The Wire, c'est comme tu dis, c'est vraiment même la qualité d'image et tout. Ça fait dater. Donc psychologiquement, ça te met une barrière en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Donc, mais ouais, pareil, ça fait partie des. Mais vu les rêves pour beaucoup de gens. Il y a trop de monde dans le cinéma qui se base là-dessus. Il y a trop de monde dans la musique qui se basera dessus. Oui, le fou. Non. Moi, j'ai regardé Snowfall avec parce que Nino en parlait. Ouais. J'ai dit non, mais attends, faut que j'aille regarder. C'est pas possible qu'il y ait autant de rêves et que. C'est vrai. Et c'est incroyable. Donc c'est sûr que The Wire, c'est sûr. C'est sûr. On va s'y mettre un jour. Bah oui. On va s'y mettre. Tu regardes encore la télé, toi ? De moins en moins. Ouais. De moins en moins parce que il y a pas énormément de programmes qui me plaisent. C'est le problème, souvent. C'est le problème. Et tu vois, par exemple, non, parce que sinon je ferais plus de promo, donc je vais pas le dire. Tu sais, le gars qui est ouf. Non, mais oui, mais réfléchis à tout ça. En fait, il y a vraiment des programmes. Déjà, en fait, sur la même grille horaire, t'as la même sorte de programme. Donc en fait, tu peux pas te dire, vas-y, je préfère regarder TF1 à cette heure-là, parce que c'est totalement différent des autres chaînes. Ouais. Et je préfère. Non, en fait, là, t'as toutes les chaînes aux mêmes heures, elles proposent les mêmes choses. C'est vrai. Bah en fait, tu dis, choisis qui ? J'ai envie de. À la limite, je les regarde tous en mosaïque, quoi. Ouais, limite. Tu vois, il y a plus beaucoup de programmes. C'est vrai que qui m'intéressent à la télé. Les programmes vraiment quali, tu vois, les rendez-vous, c'est de moins en moins, tu vois. Ouais, c'est de moins. C'est quand même. Comment ça s'appelle ? Un dimanche à la campagne, j'aime bien. Ouais, Lopez, j'aime beaucoup. Ouais, Lopez, c'est incroyable. Les voyages en terre inconnue. Ça, c'est des programmes, tu vois, encore ça que j'aime bien regarder. Parce qu'il y a un vrai truc de différent. Je sais pas,
Pourtant, ils sont au même endroit et tout. Hein. C'est le même concept, ils prennent ton téléphone. Mais il y a un truc toujours de différent. Ouais, et puis Frédéric Lopez, je pense qu'il est pour beaucoup. Il dégage cette bienveillance naturelle, tu vois, quand il fait ses émissions, que ça t'emporte déjà. Ouais, t'es dans un concombre, bizarrement, quand t'es chez toi, t'es avec eux quand même. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Donc non, c'est stylé. T'aurais pu faire Pékin Express avec Inès ? Ouais. T'aurais pu le faire ? Écoute, à la base, quand tu as les premières discussions, c'est elle et moi. D'accord. C'est elle et moi, et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on est trop... Déjà, là, ça nous expose réellement. Oui. Tu vois, de tous les jours enfin, c'est pas une télé-réalité, hein, non, bien sûr, tous les jours d'être avec le couple, tu vois. Ouais. Et c'est un jeu. Et nous, avec Inès, dans les jeux... Ok. Mais non, clairement, je pense que déjà, elles ont gagné, donc tu peux pas te dire on aurait fait mieux. Ouais. Ça, déjà, au moins... c'est réglé. Ouais. Donc en vrai, elle a fait le bon choix en fait. Non mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui n'était même pas un choix, parce qu'en plus c'était le rêve de sa sœur, donc il n'y avait pas de débat. Plus de ça, on l'aurait fait comme ça pour rigoler, mais au moins là, elle a permis à sa sœur de vivre son rêve, ce qui était fou. Et elles ont gagné. Ouais. Donc le choix, il est à 1000% bon. Carrément. Non mais c'est vrai, mais je comprends, c'est ce truc de... Ça fait partie de vos réflexions maintenant, quand vous faites un truc de se dire faut qu'on calcule quand même un minimum dans nos têtes les répercussions que ça peut avoir ou l'exposition que ça peut avoir. Toi, à titre perso, tu le ressens dans tes projets? Non, je le ressens pas, mais je pense que, en fait, c'est parce que je pense qu'inconsciemment on le fait. D'accord. Tu vois, je pense que même naturellement, tu sais, il y a des trucs vers lesquels on va pas, et donc du coup on nous les propose pas, parce qu'on n'a jamais mis en avant cet aspect-là, par exemple. D'accord. Okay. Donc on se pose pas la question de se dire tiens, mais attends, là c'est trop couple. Est-ce qu'on a envie d'exposer tout ça à notre couple? Non. S'il y a une bonne idée, s'il y a un bon truc. Sinon, par exemple, typiquement, sinon on ferait pas de film ensemble non plus. Parce que même si c'est des personnages, on expose quand même et on est ensemble quand même. Ouais. Donc on pourrait se dire ils attachent leur carrière ensemble et tout, alors que pas du tout. C'est juste que quand il y a un bon projet, si c'est à deux, tant mieux. Si c'est pas à deux et que c'est un pour un ou l'autre pour l'autre, c'est comme ça, tu vois. Okay. Tant que l'idée est bonne. Tu te verrais là ne plus travailler entre guillemets avec Inès sur un temps parce qu'à un moment donné, tu vas, je sais pas, admettons là dans les 10 prochaines années, t'es amené à faire des films et tout, ou des trucs, ou des spectacles, et ne plus bosser avec elle dans l'ombre ou devant l'écran. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, je pense que on appelle ça bosser ensemble, mais c'est parce qu'on est ensemble et qu'on est mariés et qu'on fait le même métier. Ouais. Mais on le prend pas comme, tu sais, on n'est jamais posé à une table et on dit vas-y, aujourd'hui on travaille. D'accord. Tu vois, donc on travaille déjà pas ensemble en vrai. D'accord, je comprends. Et pourtant on fait tout ensemble. Okay. Dans le sens où pour nous c'est pas comme une sorte de travail. C'est tiens, on se dit là on a une bonne idée, donc on l'a fait. Si elle a une bonne idée qui est pour elle à ce moment-là, tu vois par exemple, qu'elle me dit tu peux me donner un coup de main sur ça, je le fais. Si je sens qu'elle a besoin d'un coup de main, je le donne. Et si au contraire, déjà c'est un sujet qui m'intéresse pas, donc je pourrais pas l'aider. Et ça n'empêche pas que ça tombe, elle va avoir de l'aide d'ailleurs en fait. Tu vois. On n'est pas attaché à se dire on fait tout ensemble. Okay. Et on n'est pas au contraire à se dire faut qu'on sépare. Ouais, c'est un truc naturel des choses. Exactement. C'est le feeling qui fait que. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc d'avoir été encore une fois meilleur pote au début. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est très important. Mais c'est bien de ce truc-là, d'avoir cette pensée-là. Plutôt que de se dire on crée une bande, enfin même si c'est pas péjoratif de créer une bande, parce qu'encore une fois comme tu l'as dit, Guillaume Canet, la bande à Fifi, ils ont eu travaillé ensemble, tu vois, naturellement, et c'est cool. Mais et je pense que c'est pour ça que ça marche, parce qu'ils se sont pas dit on va se créer une bande. Exactement. Non, c'est des potes qui sont réunis, qui à chaque fois qu'ils se voient en fait ils kiffent. C'est encore une fois, c'est de suivre le naturel, de se dire de pas calculer quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est comme pour par exemple son assistante à Inès, c'est sa meilleure pote. Depuis qu'elles sont au collège. Mais sa meilleure pote, elle n'était pas du tout assistante à la base. Bah non, mais Inès, elle a dit bah attends, t'es ma meilleure pote. Là, tu fais quoi dans ce moment-là? Tu fais rien? Bah vas-y, viens avec moi. Okay. Je fais quoi? Bah je sais pas, fais mon assistante. Et au final, c'est une vraie assistante. C'est tu vois? Un vrai taf, quoi, Parce que, et pourtant, c'est une vraie assistante parce que c'est la meilleure pote d'Inès. C'est-à-dire qu'elle sait Tu vois, c'est pas qu'elle est assistante, c'est juste que là, elle sait que sa pote a besoin de ça. Et comme Inès sait que d'un coup, sa pote a besoin de ça. C'est plus un truc naturel plus qu'un truc de travail. Okay. C'est comme avec la première partie avec Mickaël Montadir. Mickaël Montadir, à la base, c'était un pote humoriste qu'on avait avec Inès, que Inès connaissait avant parce qu'il était dans le milieu avant moi. Où à la fin, il est avec nous, pas parce que c'est un humoriste et qu'il peut faire des premières parties, mais parce que c'est devenu un ami. Ouais, c'est un truc d'équipe. Et du coup, notre meilleur pote, il fait ça. Bah vas-y, trop bien. Tu fais de l'humour aussi, c'est trop bien. Bah viens avec nous. De la même manière que
je vais faire comme toi, je vais faire un petit parallèle avec le foot. Quand un daron ou quoi devient manager, enfin, tu vois, l'agent d'un footballeur, ou son meilleur pote ou son frère, parce qu'en fait, il connaît les intérêts de son fils, de son pote, de son truc. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Et Inès, en plus, elle a cette grosse faculté, plus que moi, parce que moi, dans mon entourage, j'ai dit, j'aime pas les gens. C'est pas que j'aime pas les gens, bien au contraire, j'aime bien, mais en fait, Inès, elle crée souvent des bandes autour d'elle. Tu vois? Ok. Et moi, j'ai beaucoup plus de trucs où je me dis, mais en fait, ma bande, je l'ai déjà. Tu vois? Je suis exactement comme toi sur ça. Donc je me dis, très bien et c'est pas que je vais pas parler aux autres gens, bien au contraire, mais ma bande, je l'ai. Ah, j'ai capté. Donc tu vois, ça veut dire que j'aurai pas le temps à pouvoir voir tout le monde, c'est débile. Et Inès, pourtant, elle a un truc qui est fou, c'est que c'est comme un aimant. Mais pas dans le sens profiter ou je sais pas quoi. C'est qu'elle a un caractère qui attire, elle arrive à avoir, je sais pas, elle a une sociabilité naturelle qui fait qu'on parle avec elle normalement et tout, elle dégage le truc et tout. Et puis, je l'ai vu faire dire des choses à des gens, d'intimité sur eux qui est incroyable. Sur des gens qui ne parlent pas. C'est des gens qui parlent pas. Elle, en 2 minutes, elle connaît la vie du gars. Alors qu'il y a des mecs qui sont à côté, ça fait 10 ans qu'ils le connaissent et il leur a jamais dit ça. Il y a des profils comme ça qui attirent l'envie de parler, de se confier naturellement en fait. Encore une fois, c'est une question naturelle. C'est vraiment une question de ça. Ok Kevin, on va passer à la séquence Frat Pack. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Frat Pack de base? Je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu connais ce le Frat Pack? C'est un truc carré pour des acteurs et réalisateurs. C'est ça. Donc justement, les Seth Rogen, les Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell et compagnie qui ont fait ce pacte. C'est une légende, mais bon, c'est plus ou moins assumé que voilà, ils s'entraident entre potes, on joue dans les films d'un tel, etc. C'est un truc de solidarité en gros. Et en gros, j'aime bien ce thème-là, donc je vais te poser quelques petites questions qui sont en rapport avec ce truc de solidarité. La première question, peut-être. Non. Tu sais, le gars qui est vraiment pas. La première question, du coup, on en parle, mais ça a peut-être un peu téléphoné, du coup. J'ai demandé la personne que tu as rencontrée dans ta vie et que tu as le plus aidé. Avec toi, c'est un peu naturel cette question, c'était Inès. Ouais, alors tu veux dire à part Inès? À part Inès, du coup, parce qu'Inès, c'est un peu fort, c'est logique. Surtout qu'on a grandi ensemble avec Inès pratiquement. Ouais, c'est vrai. Dans la partie couple et partie travail, donc ce qui est fou. La personne qui m'a le plus aidé dans ma vie professionnelle ou les deux, qui t'a apporté en fait, du moins, qui t'a vraiment apporté quelque chose. Tu l'as ressenti. Alors, je vais pas dire non plus ma mère parce que c'est bateau, forcément, tu vois. Mais bon, ça peut être ta maman aussi. Hein. Ouais, parce que franchement, je pense que la force de caractère et le truc de jamais prendre ça au sérieux et de se dire il y a toujours plus grave, ça vient de ma mère. Ça, c'est sûr. C'est fou déjà. Enfin, c'est d'avoir cette mentale et de la garder, ça te conditionne pour plein de choses. Oui. Quoi. Mais en fait, tu sais quoi, ça va s'arrêter à ma famille. Même si j'ai énormément d'amis qui m'ont apporté plein de choses. Bien sûr. Disons que dans la construction, quand je vois ma mère ou mes grands-parents, c'est. Ouais, ça veut tout. Il n'y a pas de débat. Ouais, ça veut tout. Ta plus grande source de motivation aujourd'hui? Ma plus grande source de motivation, je crois que c'est maintenant. Ouais, je pense que maintenant, parce qu'elle est en train de vraiment de changer. Je suis en train de vraiment de faire un taf où je me dis, on fait pas les choses pour réussir aux yeux des gens. Tu vois? Bien sûr. Je pense que quand tu fais un truc qui te plaît toi, obligatoirement tu réussis. Ouais. C'est-à-dire, pas dans le sens tu vas être connu, tu vas avoir de l'argent, tu vas marcher. Non, c'est juste que à partir du moment où tu as fait un truc que t'aimes, que le truc que l'œuvre que tu as produit marche ou pas, c'est pas grave. Toi, tu as fait un truc que tu as aimé. Bah, t'as réussi en fait. Ce que tu disais avec ton film tout à l'heure, finalement. Ouais, exactement. Dans tous les cas, tu l'as fait. T'en es content, t'as fait ce que t'as pu faire. Après, advient ce qu'il advient, c'est plus de ton ressort, mais au moins. Ouais, toi, c'est exact. Et j'essaye de plus en plus d'aller vers cette mentalité, cette motivation. Tu l'avais pas trop avant? Ou t'avais moins? Ouais, avant, tu sais, t'es toujours. Puis ça vient quand tu vieillis aussi. Hein. Ouais. Mais j'avais beaucoup le truc de vouloir prouver. Ok. Tu vois, et pas prouver à moi-même, mais prouver que c'est comme la fois où mes parents me disaient, mais t'es un peu débile, toi. Tu vois, parce que j'avais. Et qu'en fait, d'un coup, j'ai 18. Si tu veux que je te le prouve, je te le prouve. Ouais, j'ai capté. Tu vois, alors que petit, j'étais plus naturaliste. Moi, j'étais plus dans ça, faire les trucs pour moi. Ok. Ça m'intéresse pas, je fais pas. C'est pas que je comprends pas ou que je. Ouais. C'est que j'ai pas envie de le faire. T'as pas envie de le faire, ouais. Et maintenant, je suis plus dans ça, faire des trucs qui me plaisent, ouais, tu vois. D'accord, ok. Plus naturel. Je pense que la motivation, c'est ça. Réussir à faire des trucs qui me plaisent. Qui te plaisent vraiment, ok. Ouais. Avant toute chose. Bah ouais. La personnalité que t'as rencontrée, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui t'a inspiré. T'as le plus inspiré. Alors, que j'ai jamais rencontré mais qui m'a inspiré, j'aime beaucoup Mohamed Ali.
Ok. Mais des personnes que j'ai rencontrées, et qui, tu vois, je vais revenir parce que je les mets à égalité, parce que tellement elles sont incroyables, mais artistiquement, t'as Sopra et Tunisiano. C'est vraiment des personnes, c'est... Je sais pas, gentillesse dans le dictionnaire, il y a leur photo à côté. Ouais, ok. C'est bienveillance, en fait, il y a leur photo partout. Ouais. Je sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable et ils ont un recul, une philosophie de vie, enfin, ils sont extraordinaires. Ils ont l'air. Je connais pas du tout, mais enfin, personnellement, je veux dire, et ils dégagent grave ce truc, quoi. Ah, franchement, ils sont à l'écoute, ils sont attentifs. Parce que déjà, quelqu'un qui t'écoute, ok, c'est cool. Mais il y en a plein de gens qui t'écoutent et qui sont pas attentifs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est deux choses différentes. Ouais. Et ouais, eux, ils sont à l'écoute, attentifs. Et quand tu leur parles d'un truc, ils sont intéressés. Et mais au-delà de ça, même humainement, la manière dont ils sont, parents avec leur famille, avec leur entourage. Ouais. Non, ils sont extraordinaires. C'est deux personnes vraiment, ouais, là, si je leur ressemble un peu, je suis content dans l'avenir, tu vois. Ok, ça marche. Gros big up. Ouais, franchement, big up, parce que c'est vraiment des... On a fait un clip aussi avec Sopra. Vous avez fait un... C'est vrai? Ouais. C'était quoi déjà le clip? C'était Comme un ninja. Ok, ah oui, oui, maintenant que tu... Ouais, c'est vrai. Un clip avec Sopra, ouais. Putain, c'est vrai. Donc vraiment, et là, vous cochez toutes les cases. Tu te rends compte? Ouais, Sopra, moi, j'étais fou avec Psychiatre, avec son album, oh là là. Qu'il faut vivre. Mélancolique Anonyme aussi, qui était incroyable. Non, enfin, bref. Fou. Et tu te rends compte que c'est ce que je disais à mes potes que j'ai d'enfance. Je dis, les gars, l'année dernière, je suis parti en vacances avec Tunisiano. Ouais. Et je suis en voiture. J'ai Tunisiano à côté de moi qui chante. On chante du Sniper, tu vois. Ouais. Sauf que moi, je me revois quand j'allais frapper des portes avec Sniper dans la voiture, dans ma Clio 1. Bien sûr. C'est incroyable. C'est trop bien. Et lui, il s'en fout. Ouais. Mais tu vois, il est naturel. Putain, c'est incroyable. C'est charmé. C'est trop bien. C'est un vrai. Ça va rejoindre ma question d'après, mais c'est un vrai message en vrai. De croire à ces trucs, de faire les choses, parce qu'on sait jamais de quoi est fait la vie. Tu te rends compte de la probabilité d'être dans les Vosges, dans un petit village, à écouter sur une place de village avec tous ses potes du Gravé dans la roche, et quelques années plus tard, allez, je balance l'info parce qu'il joue dans le film, Bachir, de Tunisiano, il joue dans le film, c'est incroyable. Ouais. Ce gars-là, c'est ton pote alors que tu l'écoutais là. Ouais. Mais de quoi on parle? La vie, elle est folle. C'est fou. Et franchement, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je trouve que pour nous provinciaux, c'est un autre truc, tu vois. C'est un level au-dessus que si un Parisien, même si ça reste incroyable, encore une fois, mais genre, on a ce truc on vient tellement d'endroits où il y a rien, où il se passe rien, tu vois. Moi, je viens de Bourges. Je sais pas si tu connais Bourges, dans le centre de la France. Mais encore, Bourges, ça veut dire Bourges ou Bourges, des petits trucs à côté. Parce que Bourges. Alors, j'ai grandi à Bourges, et j'ai déménagé quand j'avais, genre, je sais plus, 10, 11 ans. Ouais. Et après, j'ai vécu à côté de Bourges. Ok, ouais, là, c'est plus dur. Tu vois, là, c'est plus... Mais déjà, même Bourges, en vrai, c'est dur quand même. Parce qu'il y a même pas d'humour à Bourges. Il y a même pas de gens qui viennent voir faire le problème, c'est qu'il n'y a pas de... La culture, elle est trop loin de nous. Exactement. C'est ça qui est différent. Nous, la culture, malheureusement, en province, enfin, beaucoup moins maintenant, faut pas se mentir, mais c'était la télé. Ouais, bah oui. C'est tout. Complètement. Et c'est pour ça qu'il y a un truc encore plus dingue de cocher ce genre de truc, de se dire putain, le gars. Moi, dans ma vie, je peux jamais les croiser. Un Parisien. Ouais. Déjà, dans la tête des provinciaux, il y a un truc qu'il faut. Je sais pas si toi, ça faisait ça. Et ce qui n'est pas vrai, hein, mais toutes les stars, elles habitent à Paris. Ouais. Tu vois? Ah, bien sûr. Donc, si tu habites à Paris, tu vois des stars. De ouf. Donc, c'est un naturel. Alors que toi, mais jamais de la vie. Exactement. Donc, je comprends totalement ce truc de fou, quoi, en fait. Ah, ouais, franchement, ouais. De trucs réalisés, quoi. Et enfin, dernière petite question, le message que tu aimerais faire passer donc à ceux qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine, quel qu'il soit. C'est d'avoir envie de le faire. Ouais. Peu importe le domaine, si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Ça marchera pas. Tu vois. Alors je sais que et je l'ai fait, hein, où je parle professionnellement, où des fois t'as pas le choix pour, il faut bien de l'argent. Ouais. Tu vois. Ça, il y a pas le choix. Mais si t'arrives à côté à développer un truc que t'aimes vraiment faire, c'est sûr que tôt ou tard, ce truc-là, soit il payera ou il payera pas, mais il te rendra beaucoup plus heureux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et le truc, c'est que je pense que si tu crois vraiment dans ce que tu fais et que tu as envie de le faire, tu peux faire n'importe quoi à côté. Moi, quand je vendais des vérandas, je voulais être professionnel au foot. Ouais. Donc quand j'étais au foot, je me donnais à 100% et je kiffais de fou. L'autre, c'était un moyen de me ramener de l'argent en attendant que. Ouais. Mais parce que si t'as pas de passion, si t'as pas de
je trouve la vie, c'est compliqué, tu vois, c'est dur. Ah, c'est vrai. C'est vraiment dur. Donc, message bateau, c'est fais ce que tu as envie de faire. Ouais, mais c'est important. C'est important de ne pas se mettre de barrières. Ouais, mais ça fait un peu de ces philosophes nuls. Ouais, fais ce que tu as envie de faire. Non, mais tu sais, des fois, vrai... les conseils les plus simples, c'est les plus véridiques. Hein. Ouais. Et c'est même des fois les plus durs à appliquer, en fait. Mais c'est parce que c'est trop simple. Parce que c'est trop simple. Donc c'est beaucoup trop dur. Ah, mon grand-père, tu sais que c'est un truc avec le recul, c'est toi qui me fais penser, mais il nous a toujours dit ça. Enfin, après, c'était un peu fou parce que lui, c'était nos psychologies. Si t'as pas envie d'aller à l'école, il va pas. Lui, c'était autre chose. Ouais, c'était poussé. Donc nous, on a retenu que va pas à l'école. Bah oui, forcément. Nous, t'es petite, bah voilà. Ah ouais. Ok, bah je vais pas à l'école. Ouais. Mais non, mais si t'es un truc que t'aimes, qui pour toi est le plus important, fais ça. Ouais, fais ça. Fais ce que t'aimes. C'est vrai. Est-ce que t'as envie surtout. C'est important de le rappeler. Ouais. C'est toujours important de le rappeler. Ouais, mais c'est carrément dur à faire. C'est carrément dur. Mais comme toutes les belles choses, elles arrivent toujours avec le travail, avec les choses. Exactement. Kevin, est-ce que tu aurais une non-recommandation à nous faire? Ce que tu veux, culturel ou pas culturel, un voyage, un truc, un conseil, je sais pas. Une non. À part Barbie. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Qu'est-ce que je déconseille aux gens? Je déconseille d'aller voir le spectacle de Mickaël Montadir, qui joue au Beau Saint-Martin tous les dimanches à 19h. Ok. Vraiment, je le déconseille, parce que sinon vous allez le trouver marrant et après vous allez vous désabonner de ma page. Donc c'est un déconseil. Tu peux nous redire où est-ce qu'il joue pour être vraiment sûr de le déconseiller? Je déconseille d'aller au théâtre Beau Saint-Martin près de République tous les dimanches à 19h. Ça marche. Et ben, ça, mais vraiment, c'est un déconseil total. C'est important de le dire. Ben oui. Quand on n'aime pas les gens, je pense qu'il faut le dire. On va isoler juste cette petite partie. Après, ça va sortir le truc comme un d'amitié. Tu sais. Est-ce que tu aurais une reco à nous faire, au contraire, cette fois? Une reco? Ouais. Ouais, mais il faudra attendre juin 2020. Tu sais, le fou. Juin 2024. Oui, bah oui. Non, une reco, c'est je vous invite à aller voir Je te veux moi non plus sur Amazon. La dernière reco, non, allez, une vraie reco. Mais ça peut être déjà ça, on les prend comme reco. Ah non, ça c'est on les prend quand même reco. Moi je les prends. Mais c'est pareil, c'est toi qui l'as dit alors, c'est pas moi. Voilà, ok, pas de souci, avec plaisir. Une reco, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement qui m'a kiffé? Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait kiffer? Je peux pas. Si, une reco. Ouais. Une reco que j'aime beaucoup là, qui vient de sortir sur Canal+, c'est le spectacle de Thomas Nigel. Ah. Tu vois, ça tourne beaucoup face à l'humour. Ouais. Parce que je peux pas encore faire la promo de la Capta d'Inès qui va bientôt sortir, que je vous inviterai à aller voir quand ça sortira aussi. Ça marche. Parce que bon, là, c'est une révolution. 2024 ? Ouais, 2024. Ok. Mais là, vraiment, ça va être. Je pense que ça va être une claque au game. C'est vrai ? Ouais. Putain, tu donnes envie. Et je dis pas juste parce que c'est ma femme. Ouais, non, je le dis parce que c'est ma femme, mais pas juste parce que. Non, Thomas Nigel, ouais. Thomas Nigel. Le spectacle de Thomas Nigel sur Canal+, Thomas Nigel, incroyable aussi, ouais. Ouais, grand. Ouais, ouais, très marrant. J'aime beaucoup Thomas Nigel, très fort. Ouais. Moi, je vous fais une petite reco, mais d'une série qui est sur Apple TV. Tu regardes un peu les séries d'Apple TV ? Ouais. Je trouve que j'aime bien ce qu'ils font. Non, je te dis une bêtise parce que c'était sur Paramount. Tout ça, c'était sur quoi ? Paramount. Ouais, c'était pas. Ouais. Et ben regarde ce qui se fait sur Apple TV. Est-ce que là t'es en train de me mytho? Le mec il prend tout personnellement. Non, il y a une série sur laquelle je suis tombé sur Apple TV par hasard parce que c'est pas du tout une des séries phares qui est mise en avant et tout machin. Je regardais le catalogue et je vois au casting Paul Rudd. Ok. Et Will Ferrell. Ok. Donc je dis j'en mets putain bien deux mecs que je kiffe tu vois. Et je vois que c'est pas une comédie. La série en plus tu vois. S'appelle avec l'accent éclaté hein, mais The Shrink Next Door, donc le psy d'à côté en français. Okay. Est-ce que c'est un fond bleu et t'as les deux têtes comme ça? Les deux têtes comme ça, ouais. Ouais, j'ai pas regardé, mais j'ai vu. T'as vu? Et on m'a dit que ça a l'air grave stylé. Et bah franchement, j'ai regardé vraiment par hasard. J'ai vraiment kiffé. C'est tiré d'une histoire vraie, donc dire moi tout ce qui est tiré d'une histoire vraie, j'aime beaucoup. Et c'est pas une comédie, c'est un truc un peu même dramatique, tu vois. Où en gros, pour pitcher rapidement, Paul Rudd il joue un thérapeute, un psy, et Will Ferrell il joue un mec qui a repris l'entreprise de ses parents, mais un mec un peu niais, tu vois, trop gentil, trop naïf, tu vois, et qui a repris l'entreprise de ses parents parce qu'ils sont décédés, je crois de mémoire, mais qui a pas du tout envie dans ce truc-là, tu sais, c'est pas un leader, c'est pas du tout un leader. Et il travaille avec sa sœur qui elle plutôt est machin, et il est renfermé sur lui-même et sa sœur lui dit bah écoute va voir un psy, essaie de parler avec quelqu'un. Elle fait bah tiens je te conseille ce mec-là. Elle va voir ce gars-là. Et de là va se nouer une relation entre les deux hyper malsaine, du moins du côté du psy, qui va commencer sans trop en dire à profiter de la gentillesse
du personnage de Will Ferrell, tu vois. Ouais. Et de là va se nouer un schéma entre les deux, mais fou, qui va aller très très loin dans la toxicité. T'as le mot, merci. Qui va aller très loin dans ce truc-là où il va vraiment faire des trucs. Ouais, t'as vraiment zappé le mot. Je veux pas le dire. Tu l'as dit, c'est bon, tu l'as dit. Okay. Et ouais, ça va aller très loin dans ce truc-là et c'est fou. C'est très bien joué. Paul Rudd dans un rôle comme ça où il fait pas des trucs gauleries, c'est bien aussi. Will Ferrell où justement il est même émouvant, tu vois, à la limite et tout. Vraiment charmé. J'ai vraiment kiffé cette série. Mais ouais, on en parlait. J'ai vu l'affiche et j'avais pas encore regardé parce que j'étais sur le chapeau. T'étais sur le chapeau. Mais c'est le prochain truc que je vais faire. Ouais. Bah franchement, ouais. Et encore une fois, c'est une histoire vraie. À la fin, on voit ce qui s'est passé et tout en parallèle, comme d'hab, quand ils font des histoires vraies, ils nous disent machin. Et vraiment, qui est belle surprise. Parce que c'est pas du tout mis en avant dans le catalogue. Je crois que c'est sorti en plus il y a bien 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 3 ans. Facile. Ouais. Et donc, Rocco, voilà, pour ceux qui veulent regarder une série. Bah, tu vois, stylé. Bonne Rocco, je vais aller regarder, moi. Tu me diras ça. Kevin, on finit ce podcast toujours ici avec Fred, dans Fred Pack avec un cadeau pour l'invité. Ok, cool. Qui est juste là et que je vais te donner tout de suite. Bouge pas, c'est carrément ce qui se passe là. C'est pas du Qu'est-ce tout. que c'est juste un mec qui fout. Il va me sortir une véranda. Tiens, ça aurait été magnifique. C'est pour toi. Ok, cool. C'est balèze. Hein. C'est un vrai truc balèze là que je te balance. Fais voir. Ça c'est un truc balèze. C'est un truc balèze. Ok. D'ailleurs, la FNAC, n'hésitez pas à me contacter là parce que ça fait beaucoup de trucs balèzes. On fait des beaux cadeaux, mais si on peut les faire ensemble, ça peut être cool. Ah, stylé. Surtout que j'en ai pas beaucoup parlé dans ton podcast. C'est vrai. Ah, carrément. Un livre sur Belmondo. Mais c'est vrai que tu vois, il faudra qu'on réenregistre. Elle est là, la caméra. Elle est où ? Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Il faudra qu'on réenregistre un podcast. Tu vois, moi, c'est réenregistre. Toi, c'est toxicité. Moi, c'est réenregistre. Vraiment, parce que c'est un acteur de fou. Et lui, vraiment, je crois que c'est lui qui m'a inconsciemment donné envie de faire du cinéma. Ah, je sais que t'en as. Tu regardez bien ça. Je sais pas si on va voir cette photo-là, là, où il est sur les toits. Celle-là ? Ouais. Okay. Et retenez bien cette photo. Ok. Voilà. Ça marche. Le gars, il n'y aura jamais rien à voir. Non, mais les gens disent, mais pourquoi il a dit ça ? Qui fait là ? Mais voilà, je veux dire. Et voilà, c'est les toits de Paris, quoi, c'est magnifique. Je veux dire, voilà, les toits de Paris, c'est incroyable. Et ben merci de fou, franchement. Et ben écoute, merci à toi. Tu me diras ça. Regarde, si tu franchement. J'ouvre une page, je tombe sur la puissance du jeu. C'est pas ouf. Ouais, en plus, regarde, c'est le chapitre 21. Qui essaie de trouver des références. Fais voir, c'est quoi le chapitre 11 parce que c'est ça, que c'est vraiment. C'est la même chose, je suis content. Ah putain, gros, long souffle. Ouais, tu vois. Ouais. Ça, la vie va être longue. Ça veut dire ça, ouais. C'est exactement dire ça. Perdu dans ses pensées. Ah, mais souvent triomphante, tu vois. On dirait que c'est préparé, là, tellement c'est exact. Je vais lire que le chapitre 11. Ouais, ça suffit, hein, il est là pour ça, celui. Kevin, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à toi. La suite, c'est quoi donc? Le film qui arrive mai-juin 2024, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et normalement, si tout va bien, le spectacle septembre 2024. Septembre 2024. Donc là, 2024, ça va être une année. Pour vous deux, j'ai l'impression, même d'après ce que tu m'as dit. Oui, parce que même elle, de toute façon, il y a l'écriture de la sortie de son spectacle. Il y a un livre qui va sortir. Enfin, un livre. C'est une. Si, c'est un livre, c'est pas une BD ni quoi que ce soit. C'est sur Dr Love. D'accord. Vous en saurez plus, ça vous dira plus le délire. Son spectacle. Et elle va reprendre son spectacle aussi à la rentrée. Ok. Son deuxième spectacle. Donc, ouais, une grosse année. Une grosse année pour vous. En tout cas, je te souhaite que le meilleur, frérot. Et bah, franchement, de même. C'était vraiment cool. Bah, avec grand plaisir, mec. Merci beaucoup. À bientôt. Et bah, avec grand plaisir. Ciao.